te présenter en 1 minute, là, qu'est-ce que tu dirais de toi? OK, donc tu dois me timer 60 secondes. Bonjour, je m'appelle Alex Sarraf, je suis psychopédagogue de formation et enseignant en psychologie au Cégep de Saint-Laurent. Et mon livre de vulgarisation en psychologie a été publié chez Béliveau Éditeur. La psychologie pour apprécier l'humain. La vie est belle et simple, ce sont les gens qui la rendent triste et compliquée. Et je l'ai publié, ce livre-là, parce que j'avais pris des formations pendant plusieurs années. J'enseigne au Cégep de Saint-Laurent depuis plus que 15 ans. C'est ma passion. J'adore enseigner. J'aime lire. J'aime écrire. Puis je voulais partager mes connaissances théoriques et pratiques avec le grand public. Donc, j'ai écrit ce livre dans un langage simple. C'est mon premier livre à date. Voilà, donc c'est ce qui fait en sorte que je suis écrivain depuis 1 an. Là, il reste 2 secondes. C'est 2 terminé. secondes. Wow! Ouais. Bravo. Mais en fin de compte... Est-ce que tu t'es pratiqué tout le long de la non, route à matin? Non, je me suis pas pratiqué. C'est que moi, j'ai appelé depuis avril, mai, juin, juillet, août, septembre, octobre. Ça fait 6 mois, 7 mois que j'appelle les bibliothèques qui n'ont pas acheté mon livre à date, qui n'ont pas fait l'acquisition auprès d'une librairie agréée. Donc, quand je dis bonjour, je m'appelle Alex Sarraf, je suis psychopédagogue. Donc, c'est comme si c'était enregistré dans ma tête. C'est comme ça que j'ai vendu mon produit. Puis là, il y en a qui... Comme les cégeps, j'ai parlé des cégeps, j'enseigne au Cégep de Saint-Laurent depuis plus que 15 ans à Montréal. Puis là, 2/3 des cégeps, quand mon livre est sorti, il n'y avait qu'un seul cégep qui l'avait acheté. Oh. Parmi 48, là. Là, 2/3 l'ont acheté. Puis j'ai parlé avec la bibliothécaire dans chacun des cégeps qui fait l'acquisition. Donc, je dis bonjour, je m'appelle Alex. Comme je l'ai dit, les premières 30 secondes. 1/3, je l'ai envoyé les livres gratuits, puis 2/3 l'ont acheté. J'ai envoyé 75 livres dans les bibliothèques. OK. Montréal, en région, etc. Là. Donc là, Alex, tu aurais dû venir à mon émission avant. Nous, on t'a enregistré aujourd'hui. Oui. 5 minutes après la fin de l'émission, le podcast est disponible sur le site 969fm.ca dans la section podcast. OK. L'émission Codef 3.0. Oui. Le podcast va être là. Tu vas pouvoir réutiliser la portion où tu te présentes à volonté. Oui! Ah, ben c'est bon, enregistrez-moi. Envoyez-moi le podcast, je vais l'en mettre sur Facebook et partout. Et si on a des auditeurs Ouais. qui nous écoutent présentement et qui aimeraient ça communiquer avec nous, Éric, tu nous donnes les numéros, s'il vous plaît? Bien sûr, au 418 903. 903-5969 ou encore le 1-844-903-5969 ou encore par texto au 581-511-96 ou encore par courriel à studio@969fm.ca. Donc, si vous nous écrivez, on va demander en direct à Alex de vous répondre. Bien sûr. Et si vous voulez Avec jaser plaisir. avec nous, allez-y, parce qu'aujourd'hui, là, on va vraiment avoir du fun. C'est vraiment une émission familiale, Codef 3.0. Hein. On vous le dit à chaque semaine, mais c'est vraiment ça. Et aujourd'hui, moi, je veux qu'on en apprenne davantage sur toi, Alex. C'est quoi tes valeurs non négociables, toi? Le respect. Non négociable. Je pense qu'il y a beaucoup de choses qui peuvent se négocier. Le respect puis la non-violence. La non-violence dans les relations de couple, dans les relations interpersonnelles, pas de violence verbale, physique, psychologique, sexuelle, économique, spirituelle. Donc ça, c'est non négociable. La violence, je crois à la fidélité, que ce soit en amour ou en amitié. Pour moi, une faute avouée est à moitié pardonnée. Donc, les gens qui blessent les autres, mais qui s'en excusent pas et qui n'ont pas, et qui nient et que c'est jamais de leur faute et qui reprennent la même chose et qui font mal encore et qui c'est jamais de leur faute puis ils apprennent pas de leurs erreurs puis que c'est toujours la faute de l'autre puis et ils nient comme si ça n'a pas existé. Pour moi, ce n'est pas pardonné puis j'ai pas besoin de pardonner pour quelque chose que la personne dit que ça s'est pas arrivé. Donc je pardonne pas pour quelque chose qui n'est pas arrivé. Hein. Donc ça pour moi c'est non négociable. Ça, je vais pas pardonner des gens qui ont tout nié, qui ont jamais pris la responsabilité. Je ne pardonne pas pour quelque chose qui n'a pas existé selon eux. Ça veut dire que ça n'a pas existé. Ça, c'est non négociable. Je suis quelqu'un qui croit aussi aux droits d'auteur. Ça, c'est important. Non négociable aussi. C'est difficile aussi pour... je veux aussi des gens qui
qui me jugent pas, qui m'aiment, qui m'apprécient, qui sont de mon côté. Ça, c'est important. Donc, puis... Mais tu sais que c'est pas facile, ça. C'est facile. Mais il y a des affaires non négociables, c'est difficile à dire. Mais non négociable, pour moi, c'est la violence. Ça, j'accepterai pas ça. OK. Violence au travail, violence dans les relations de couple, amicales, ça, c'est non négociable. Et Alex, quand tu parles de respect, parce que le premier que tu nous as dit, c'est le respect. Ouais. Mais le respect, tu le définis comment, toi, le respect? Est-ce que c'est le respect des lois, des règlements, des procédures, ou c'est le respect de l'être humain, ou c'est carrément autre chose? C'est tout ça. C'est un mélange de tout ça, mais c'est un respect de respecter la personne telle qu'elle est, de ne pas la dénigrer, de ne pas la dévaloriser, de ne pas la harceler, de ne pas lui faire vivre de la violence psychologique, du harcèlement psychologique, du harcèlement sexuel. Pour moi, c'est non négociable et c'est non recevable. Et ça s'arrête. Moi, là, quelqu'un qui fait ça, là, une chance que tu n'avais pas de table en avant de toi, je pense. Non, moi, je coupe les ponts. Moi, je m'en vais, là, regarde. Là. Non, c'est assez, mais là. Écoute, et tu nous dis ça, puis souvent, la majorité des gens qui se seraient exprimés de cette façon-là auraient pris leur point et auraient frappé sur la table. Je suis très calme. Je suis très calme. Toi, tu l'as pas fait. Non, j'ai appris à Donc, tu es en cohérence avec le message que tu es en train de transmettre à nos parce que c'est le auditeurs. respect. Ben, il faut que je me respecte là-dedans. Si je suis pas bien là-dedans, qu'est-ce que tu veux que je fasse? On quitte les amitiés, on quitte les relations de couple. Le chum ou la blonde commence à faire de la violence. On fait du ménage. On fait du ménage, on fait bien. Puis, quand c'est pas si grave que ça, on en trouvera d'autres amis, on en trouvera d'autres collègues de travail avec qui on a des affinités. On trouvera une autre relation de couple. Puis mieux vaut seul que mal accompagné. Hey, tu sais, quand je donne mes conférences, il y en a une conférence que je fais qui est Réaliser vos rêves pour mourir sans regret. Oui. Et je parle presque en début de conférence, je sors mon torchon bleu pour faire du ménage. Oh, c'est Et là, génial! Ça fait bien rire les gens. C'est une technique technique d'impact, là. Oui. Génial! Je connais, j'ai pris la formation. Et là, je fais semblant de faire du ménage. S'il y a une chaise, une table en avant de moi, je fais comme les pousser, puis là, le monde me regarde, puis voyons donc, elle s'en va où? Là, mais Dani Beaulieu, la psychologue, elle parle des techniques d'impact, puis c'est des outils qu'on montre. C'est génial ce que tu fais, je te félicite. Et ça va vraiment dans le sens, pour faire du ménage dans les relations. Là, tu dis, cette personne-là, regarde, moi, je faisais ça quand j'étais dans la vingtaine. Cet ami-là, ça fait 6 mois qu'il m'a pas appelé, ou ça fait 2 ans, c'est juste moi qui l'appelle, puis il appelle jamais. C'est plus un ami. Ben, si ça fait 6 mois que lui t'a pas appelé, toi, est-ce que tu l'as appelé? Oui, puis il a pas... Tu fait des efforts? J'ai fait des efforts. Parce que des fois, on met tout sur la faute de l'autre. Non, j'ai appelé, mais si ça fait comme 1 an, 2 ans, que c'est juste moi qui appelle, puis lui, il appelle jamais, ben, ça donne rien. Il y a des questions à se poser. C'est plus un ami, c'est une connaissance. Ou un ami qui sera pas là pour toi parce que quand tu as vécu une peine d'amour, puis qui ne pourrait pas comprendre, ou qui te juge, puis pense que c'est de ta faute. Regarde, c'est plus ton ami, là. C'est quelque chose qui marche pas, là. Je veux dire, tu sais, il y a des trahisons aussi à l'adolescence, ils le vivent, hein? Mais ça... Ah, le chum qui est parti avec sa meilleure amie. Ben là, ça, c'est goodbye, là. Je veux dire, au revoir. Passe au suivant, hein, comme on dit. Passe au suivant, j'ai assez donné. Ouais. Proche à la prochaine victime. Alex, quand tu te lèves le matin, là, t'es quel genre d'homme, toi? T'es très content, très heureux, très joyeux, hâte de commencer ma journée. Je suis un lève-tard et un couche-tard. Donc, quand je me lève, est-ce qu'il faut que je me lève? Parce que si je n'enseigne pas à 8 heures, je peux me lever à 10h, 11h le matin. Ça va, puis même à midi, si j'ai dormi à 1h, 2h. Ça dépasse la fin de semaine, je dors plus tard aussi, là. Mais oui, ben ce matin, aujourd'hui, on est samedi. D'après moi, t'as pas dû dormir tard aujourd'hui? Hier, un petit peu tard, mais aujourd'hui, non, aujourd'hui, j'ai pas dormi. Ce matin, non, je me suis réveillé, il était comme 7h45. OK. Parce que je devais... Là, t'étais-tu quand même joyeux, heureux? Oui, j'étais heureux, j'étais content de venir ici. Je suis quelqu'un qui est heureux dans la vie. Je prône la psychologie positive, le bonheur, puis c'est ça. Attends un peu, là. D'ailleurs, ce joyeux luron-là, il a sûrement un gros défaut. Ça, je dis pas mon défaut. Moi, je Mais on veut le savoir. On veut connaître Alex dans les moindres. Je suis trop gentil, c'est ça mon défaut. Je suis trop gentil. Trop gentil, c'est une qualité. Mais quand t'es gentil, hein? Ça peut être, c'est ça. C'est ça. Gentil, c'est une qualité, mais ça peut être vu comme un défaut. Parce que quand t'es gentil, les gens en profitent. Ils pensent aussi qu'ils peuvent te marcher sur les pieds. Tout à fait. Est-ce que tu te laisses marcher sur les pieds? Non. Tu te laisses pas marcher sur les pieds? Non.
Non, puis je réponds. Je suis plus capable. Là. Tu sais, les affaires qu'on a endurées dans la vingtaine, là, rendues à 41 ans comme moi, là, c'est assez. Là. Moi, je dis ça, va trouver quelqu'un d'autre à la garderie. Là. Va te faire un autre ami à la garderie. tu vas être comme mon ami Sally, ça va, puis tu pars derrière mon dos, goodbye. Okay, mais si tu peux le faire. Mais c'est quoi qui te met de bonne humeur comme ça, toi? Hein? Pourquoi tu es toujours de bonne humeur comme ça dès que tu ouvres les yeux le matin? Je suis heureux, là. Je suis heureux d'être en vie, de faire ce que j'aime, d'avoir écrit mon livre. Ça, c'est un grand bonheur qui est dans ma vie. Écoute, je l'ai écrit, ça faisait 10 ans que je voulais mon livre. À la fin, là, je me suis dit, je sais pas s'il va être publié. C'était comme dernière chance, là. J'allais renoncer à ça. Puis Béliveau Éditeur voulait le publier, puis on fait le bon choix. T'as fait combien? Est-ce que tu as approché beaucoup de maisons d'édition avant? Je leur ai dit aussi, il y en avait quelques-unes là que j'ai pas aimé ce qu'ils m'ont fait, puis j'ai pas aimé ce que ça fitait pas. Ce qu'ils voulaient faire ou ils voulaient pas le publier ou voulaient le publier à certaines conditions que je ne voulais pas. J'ai été ambivalent de le publier pendant 10 ans. Hein? 10 ans? J'ai été ambivalent. C'est toi qui as hésité? J'ai hésité tout au long, pendant 10 ans. Tout au long. Dès le début que j'ai commencé à l'écrire, j'ai hésité ambivalent pendant 10 ans. Et c'est ça ce qui était bon aussi, parce que quand une maison d'édition avait dit non, j'ai dit « Ah, ben c'est correct, je ne le publierai pas. » Tu sais, c'était réconfortant. Mais après, je suis allé jusqu'à la fin, puis l'ambivalence est sortie. On s'en va à la pause, Alex. Ouais. Tu restes avec nous, oui, hein? Bien sûr. Parce que là, nous, on veut en connaître sur ton ambivalence. Oui, là, c'est ça. On veut en savoir plus. Oui, je comprends. Restez avec nous, mesdames et messieurs. Nous sommes de retour dans quelques minutes seulement. Alors, juste avant la pause, tu nous parlais, Alex, de ton ambivalence. Oui. Ça se peut, ça, être ambivalent quand on a un rêve d'écrire un livre et de le publier? Oui. Comment ça? Mais moi, je l'avais, puis moi, je sais que j'en ai parlé à plusieurs auteurs. Puis je me rappelle même Marie-Cécile Labrèche en conférence avant que son livre soit... C'est une personnalité publique, c'est une écrivaine, c'est une co-scénariste du film Borderline. Avant que son livre, le livre Borderline soit publié, Marie-Cécile Labrèche avait dit « Je veux pas qu'il soit publié, je veux pas qu'il soit publié demain, mais il est trop tard. » Ensuite, elle était contente qu'il ait été publié, c'était un grand succès. Puis j'en ai parlé avec un autre auteur qui m'avait dit « t'es pas sûr, tu sais. » Parce que quand... C'est une montagne russe d'émotions, hein? Ben, c'est parce que moi, j'avais cette ambivalence-là, parce que on a cette ambivalence-là parce qu'on a la crainte aussi, comment les gens vont, est-ce que les gens vont aimer le livre? Est-ce que les gens vont, qu'est-ce que les gens vont dire? C'est pas tout le monde qui va aimer le livre, c'est pas tout le monde qui va aimer, parce qu'on s'expose quand on publie un livre, hein? On se dévoile, mais c'est tellement libérateur d'avoir écrit un livre, tu sais. Donc, c'est ça. Donc, ambivalent, j'étais pas sûre. Je me suis dit, là, je suis en train de partager les affaires que je connais, mes opinions. C'est pas tout le monde qui va aimer ce que j'ai écrit, mais là, j'ai eu que des bons commentaires. Pour mon livre, j'ai pas entendu quelqu'un qui a dit « J'ai pas aimé ton livre, je l'ai pas lu quelque part. » Donc, c'était que du bon commentaire, que du positif. J'adore ça parce que je suis d'approche psychologie positive. Donc, c'est ça. Éric a une question pour toi. Non, moi, je l'ai lu. Oui. J'ai adoré. Oui. Okay, j'ai un background, c'est ça qu'on parlait pendant la pause, mais j'ai un background parce qu'en psychologie, j'ai fait mes cours de psycho au cégep. Génial. Puis à l'université, j'ai aussi fait plusieurs cours de psycho et ça fait un maudit bon rappel. J'ai adoré ça pour ça. Ça a rappelé et ça l'a mis à jour certaines informations parce qu'il reste quand même qu'on avait appris Freud, tu sais. Ouais. Mais il reste qu'aujourd'hui, on a avancé dans dans la technologie, excusez le terme, mais dans la science de l'humain, on a beaucoup... Ça a changé en 20 ans. C'est sûr. Moi, ça m'a fait un très bon rafraîchissement. Ah, ben, je comprends. Puis j'ai une question pour toi. Oui, c'est la fameuse question qui tue. Vas-y. On est toutes névrosées. C'est toi qui l'as dit. C'est toi qui l'as écrit dans ton livre, je l'ai lu. Oui, ben c'est ça ce que j'ai dit, c'est qu'on serait tous névrosés. Ça veut dire que la névrose, c'est à peu près 93 %. Là, il y a des gens qui ont la structure de personnalité psychotique, c'est environ 5 %. Borderline, c'est 3 à 6. Donc, à peu près 90 % de la population, 89, 92, ça dépend. Là, donc, une personne normale est névrosée. Oui, névrosée. Qu'est-ce que ça veut dire être névrosé? Freud en a parlé de la névrose. La névrose, c'est, en fin de compte, la norme. Ça veut dire que on vit du stress. Tu sais, avant de venir à une entrevue de radio, par exemple, l'anxiété. Entrevue de
pour l'embauche d'emploi. On a nos peines d'amour. On file pas aujourd'hui. On a nos émotions. On est fatigué. Sous-paulé. Il y en a qui sont sous-paulés. Tu sais. On vit des relations interpersonnelles qui sont difficiles. Le stress au travail. On n'est pas accepté par tout le monde. On Mais vit de parce la qu'on vit ça, discrimination. on est névrosé. Ben, on le vit parce que... Non, pas parce qu'on le vit. C'est parce que les gens qui sont névrosés, soit qui ont des problèmes de santé mentale, soit qui ont de la difficulté à gérer ça. C'est ça la névrose. Ou soit qu'ils n'ont aucun problème de santé mentale, puis ils sont névrosés pareil, parce qu'ils vivent ces petits défis de la vie quotidienne, ce qui est normal. La folle course du temps. Tu sais ce que je veux dire? Même si on peut avoir des problèmes de santé mentale et vivre des affaires difficiles, mais même si on vit notre quotidien, c'est pas vrai que tout va bien pendant la journée. On a des hauts et des bas. On a des hauts et des bas, puis on se chicane, puis on est fatigué, puis on est en retard. Donc, juste le fait d'avoir ces hauts et ces bas-là, on est névrosé. Oui. On est catalogué névrosé. Oui. Selon Alex Saraf. Selon moi, selon les psychanalystes, selon les psychologues, on serait soit psychotique, soit borderline est à limite, soit névrosé. Mais une chance qu'il y en a un que 13... à peu près quoi, 20 entre 17 et 20 qui sont les autres que névrosés. Ben, 10 5 mais là, on sont parle de des structures de schizophrènes, là, dans ce cas-là. Schizophrène, Les puis borderline, oui. schizoaffectif, puis Ouais. délirant. C'est les troubles, c'est le spectre de la schizophrénie et des troubles psychotiques, c'est 5 de la population. C'est la psychiatre que j'ai suivi sa formation, Madame Cournoyer, à l'Institut de santé mentale universitaire, qui l'avait dit. Et à peu près, ils disent que borderline, c'est à peu près 3 à 6 selon le DSM-5. Donc, borderline, c'est entre la névrose puis la psychose. Relations interpersonnelles instables, compulsions sexuelles, dépendance affective, violence vécue pendant l'enfance, surémotif, dans le acting out, manipulation, comportement auto-sabotage. En tout cas, il y a plus par rapport à leur identité et ainsi de suite, là. En tout cas, Éric, es-tu content de savoir que tu es névrosé aujourd'hui? Ouais, mais, Comme moi, hein? C'est quoi, moi, on a ça, tout le tu t'en monde, là, penses? Non, mais on a tous nos bas, là. Quand j'ai lu ça... Aujourd'hui, particulièrement, hein? Parce que... Y a-tu quelque chose que tu aimerais faire que tu n'as pas encore fait, toi? Oui. Mes projets futurs, le gros projet, c'est d'avoir publié mon livre. Moi, j'aimerais ça enseigner à l'université. Ça, c'est un projet. À l'université. À l'université. Tu as une université en tête? Ben, Harvard? Là, l'université, je veux comme être chargé de cours parce que j'ai la maîtrise. Je ne pourrais pas être professeur parce que j'ai pas de doctorat. Puis je ne voulais pas faire le doctorat. OK. Parce que moi, j'ai trouvé que c'était comme beaucoup d'années, puis les gens qui sont... Moi, je voulais enseigner au cégep. Donc, moi, mes futurs projets, il y en a beaucoup. Ça veut dire que je finis le projet du livre, ben fini. Ça se termine. Ça se termine jamais, ça, le livre, une fois qu'il est c'est pas publié. qu'il finit, c'est que la deuxième année va se finir de promotion, mais il y en aura une troisième, etc. Mais c'est un projet, la publication du livre là, qui a été publié, c'est ça le projet. Puis, en fin de compte, j'aimerais ça à enseigner à l'université, peut-être dans 1 an, 2 ans, 3 ans. Puis, je garde toujours les portes ouvertes pour d'autres possibilités. C'est sûr que j'ai enseigné depuis 17 ans. J'adore enseigner, mais peut-être faire autre chose, je ne sais pas. Des conférences, peut-être? Des conférences, oui. J'aimerais ça donner des conférences. J'aimerais ça. Puis ça, c'est un projet que j'aimerais faire. Des conférences, ça, c'est un beau projet. Et là, tu voudrais faire des conférences sur quel sujet, par exemple? Je peux donner c'est ça, si jamais vous voulez m'inviter pour une conférence, ça me fera plaisir. Que ça soit même à loin de Montréal, je viendrai, là, que ce soit Kentley, Québec, je viendrai. Pour une conférence de 2 heures, mettons 3 heures, 2 heures, ça se fait. Je pourrais donner une conférence sur la santé amoureuse, sur l'amour et le deuil, sur l'adolescence. C'est les thèmes, la santé mentale et la psychopatho. Sur mon livre. Je parlerais pas juste de schizophrénie puis de névrosée. Non, je parlerais d'autres choses. Les troubles d'anxiété généralisée, le TOC, comment on psychopathologise les gens. Hein? On met des étiquettes sur les gens. On dit ça, c'est un TC. Trouble du comportement. Ça, c'est un TP. On va en reparler plus tard. Ouais, vas-y. Là où ce que je voulais qu'on s'en aille, qu'on est névrosé, nous autres aussi, parce qu'aujourd'hui, on a des hauts et des bas. Ouais. On voulait savoir ce que toi, tu n'avais pas fait, que tu avais le goût de faire. Tu nous en as parlé. Aujourd'hui, Éric et moi, on s'en va faire quelque chose qu'on n'a jamais fait. Oui, c'est ça. On s'en va marcher sur le feu. Oui, c'est génial. Mais ça commence avec une conférence. Génial. De Jean-Pierre Baudouin, qui est Maîtriser vos émotions et vos peurs.
Et ça Moi, se j'aurais eu termine peur. avec une marche sur le feu ce soir au manoir du lac de l'Age. Donc, ce matin, Éric, lui, on dirait qu'il y a le phénomène inverse qui s'est produit. Parce que c'est un cadeau que je lui offre. J'ai décidé que c'était son cadeau de fête. Oh my God, tu t'es fait marcher sur le feu? Oui, mais il était Pourquoi tu d'accord. fais ça? Ah, il était d'accord. Oui, il était Est-ce que d'accord. tu lui donnes un cadeau comme des vêtements ou quelque chose pour qu'il fasse ça? Non, Tu donnes pas de récompense? Non. OK. La récompense, c'est de le faire avec moi. Oui. On va relever le défi en couple. Certain, je savais. Vous étiez un couple. J'avais testé le terrain avant pour Ouais, voir ouais, si c'est faut que quelque tu chose communiques, qu'il là. aimerait. Ouais. Oui. Effectivement. Et ça a bien à donner parce qu'on était dans un kiosque CJMD Génial. au salon de Du mieux-être. Thérèse Gagnon. Et M. Jean-Pierre était en billet avec nous. Là. Et moi, OK. quand j'ai vu ça, je suis dit, oh ben my God, ça y est, c'est là que j'achète les billets. Et je reviens à la table de CJMD, je dis, chérie, j'ai ton cadeau de fête entre les mains. Mais vous allez être combien de personnes qui vont marcher sur le feu? Hey, j'ai Combien de aucune idée participants? combien de personnes il y a, mais il y a plusieurs. Oh D'après my moi, on God. doit être une cinquantaine minimum. Wow. Selon Mais moi. tu J'ai sais, pas ça, c'est vérifié la avec maîtrise de Jean-Pierre, soi. là. Maîtrise de soi, c'est... Mais dans ce Vraiment. cas-là, je peux te poser une question? Vas-y. Dans ce cas-là, qu'est-ce qui arrive? Et ont-tu dit qu'est-ce qui arrive à ton cerveau quand tu fais ça? Y a-tu comme un neurotransmettre? Ils Moi, ont-tu j'imagine expliqué? qu'il va tout nous Ah, expliquer il faudrait ça. qu'il explique. Hein? J'imagine ce soir qu'il va nous expliquer un petit peu Ah, c'est comment vraiment que intéressant. ça fonctionne. Tu m'en donneras derrière des tout ça. nouvelles. C'est vraiment pour... Comment ça a été? Moi, je pense Tu que m'écriras je sors sur de là. Facebook. Et d'après moi, on ne dort pas de la nuit parce que là, écoute, on doit être vraiment boosté à bloc. Mais sur Facebook, là. tu m'écriras demain comment Ah ça oui, a été. c'est sûr. Merci, C'est sûr que vous allez en gentil. entendre parler. Génial, oui, je veux Éric, voir lui, ça. quand il a su ça, là, il s'est dit, hey, moi, il faut que je me protège les pieds, il faudra que je me mette de la crème Mais non, tu solaire. marches comme ça. Oui, Je non, l'ai vu c'est dans ça. une vidéo. J'ai Oui. vu dans une vidéo sur VHS. Il parlait de psycho, puis c'était dans certaines cultures que j'ai vu qu'il marchait sur le feu. Oui. Je l'ai vu dans une Oui, vidéo. il y a- Ils disaient c'est la maîtrise de soi, C'est mais ils n'ont ça. pas dit plus que... Oui, c'est ça. C'est carrément ça. C'est ça. C'est affronter ses Mais peurs. c'est pour ça qu'il y a 4 heures en premier. Il y a 4 heures où ils vont te booster. Ils vont te demander à être capable de dire, toi, Puis là, si tu jamais, marches sur le mettons, feu. t'es là parmi les 5 ans puis tu veux pas le faire, t'as Puis trop t'es pas peur, obligé. ben j'espère qu'ils vont pas te pousser. Non, c'est... Non, Le feu, ouais. non, Non, c'est justement, ça. c'est optionnel. Optionnel. C'est Il y a des gens aussi qui sont plus observateurs. Ouais, Sûrement c'est ça. qu'il y en a qui le feront pas. Puis il y en a peut-être qui vont arriver là avec l'idée de le faire, ils le feront Ils pas. vont Et pas, d'autres ils qui vont arrivent pas, là ok. avec l'idée je le ferai pas, puis finalement, Ah, moi, je c'est eux l'aurais qui pas vont le fait. faire. Moi, j'aurais peur. Moi, je veux le faire. Ben, toi, tu devrais le faire. Et j'aimerais être la première à le faire. Fais-le en première. Vas-y, J'aimerais être la mets ton- première à le faire. Tu devrais. Hein? J'ai monté les attentes. C'est le courage, Moi, hein? Je sors de ma zone de confort et c'est vraiment C'est ça, sortir de dans sa zone cette de confort. optique-là que je vais Ben, faire c'est cette bon. activité-là. ce soir. Génial. On va s'en reparler. Mais oui. Mais, Ça va-tu être l'am- filmé? L'ambivalence, j'en ai aucune idée, Ok. mais il faudrait bien. C'est bon, Oui, vas-y. hey, ça me prend quelqu'un qui vient de me filmer. Très bon point. On va Ouais, tu trouver filmes quelqu'un ça dans sur la- Facebook, Oui, puis tu vas voir les likes puis les commentaires. oui, ça serait pas pire. Hein? Ben oui. Mais vraiment, quand tu parles d'ambivalence, Oui. là, moi, c'est un peu comme ça que je me sens aujourd'hui. Hey, Mais je c'est vais être la normal. première. Hey, non, je serai pas la première. Oui, je vais être la première. Non, je vais-tu le faire, je le ferai-tu pas? Mais non, mais Bonne je vais le faire, il n'y chance. en a pas de doute. Oh, je suis content pour Donc, vous je deux. comprends pour ton livre que tu as Ben eu oui. ces peurs-là. Et tu sais, on a... comment s'appelle l'auteur des bouillons de poulet déjà? Je me souviens plus. Je me Son nom souviens m'échappe. pas. Mais écoute, lui, il y a plusieurs séries de livres. Hein? Ouais, mais je sais que Béliveau, éditeur, a repris Bouillon de poulet, puis ils ont repris ces livres-là, puis ils ont plusieurs bouillons de poulet. Mais ça existe depuis plus que 20 ans. Ben, mais hein? Mais je me rappelle pas le nom de l'auteur, t'as raison. Et Jack Canfield. Ah oui, c'est lui. Et Jack le nom Canfield dit quelque chose, disait oui. que lui avait approché, mais vraiment plusieurs éditeurs Ouais. avant d'avoir un oui. Et il Ouais. y en a même qui lui avaient peut-être chanté des bêtises, là, dire, hey, regarde, retourne-toi chez vous, personne ne veut ça, un livre comme Il trouve ça. toujours une raison pour dire non. Et je pensais que c'était ces choses-là qui t'avaient rendu ambivalent. Non. Moi, j'étais ambivalent même avant de l'envoyer à la première maison d'édition. C'est ce que j'ai compris. J'étais ambivalent. Je l'ai écrit en C'était étant un peu ambivalent. c'était le syndrome de l'imposteur, peut-être. Non, aussi. c'était pas ça du tout. Non? Parce que je savais que ce que j'écrivais était bon. OK. Je savais ce que j'écrivais était bon, sauf que je savais que ça va être trop difficile de le publier parce que veut pas, même si c'est un bon livre de vulgarisation en psychologie comme Yvon Dallaire-Dick qui a écrit la préface, ça reste un livre de psycho. Oui. Puis c'est pas tout le monde qui s'intéresse à la psycho. J'ai pas écrit un livre sur la dépression ou sur je sais pas trop la ménopause. Tu comprends? Si ça aurait vendu à 6 000, cela, là. Oui, mais tu as écrit un livre qui Ouais. est accessible à tous. Ouais, Moi aussi, je sais. j'en ai lu un bout. Oui, mais je vais te le dire, Manon,
c'est que quand je l'avais publié, quand j'en ai parlé aux gens, à des amis, à des connaissances, ils me disaient, ben, ça m'intéresse pas trop, la psycho. C'est comme, il y a des... Comme, Mais on c'est en vit à tous les jours de la on a vu tous les psychologie. jours. C'est Mais la les gens- vie. Mais tu sais, c'est aussi le mythe, parce que si tu lis un livre de psycho, parce que c'est associé à la folie, la psychopatho, tu sais, les gens associent la On psycho... a des drôles d'idées. On a hein? des drôles d'idées, hein. J'ai pas de problème, j'ai pas besoin de lire des psychos. Ouais, mais Tu comprends? Tu sais, il a entendu ça. souvent, tu veux pas comprendre la base. Parce Ouais. qu'en tant que tel, c'est de comprendre qu'est-ce que ça peut être. Et là, à partir de ce moment-là, mais là, tu vas commencer. Pour certains, ils vont chercher, j'ai-tu cette bibite-là? Ouais, c'est ça. C'est- Puis je puis pense c'est que ça. c'est un livre de... Mon livre, c'est pas un livre de croissance personnelle, là. Mais non. C'est un livre de Non. vulgarisation en psychologie. Oui, vraiment. Mais tu sais, les gens pensaient que c'est un livre de croissance personnelle. Comme, tu comprends-tu ce que je veux dire? Mais c'est pas oui, ça du ben oui, tout, parce là. que je l'ai lu, ton Ben livre. oui, moi c'est aussi. pas... Il y a de la psychopop, mais c'est une minorité de choses que j'ai dit qui sont psychopop, là. Peut-être qu'il y a de la psychopop à 3%, là. Ce qui est normal, parce que j'aime aussi un petit peu la psychopop Ouais. à 3%, là. Mais c'est pas 10% non plus, là. Tu comprends-tu ce que je veux dire? Donc C'est là, ça. toi, tu es auteur, Alex. Oui. Tu es également professeur. Ouais. Ma Oui. prochaine question, Oui. tu peux m'y répondre Oui. en premier du côté auteur. Oui. Qu'est-ce que ça t'apporte? Quels sont les bénéfices que ça t'apporte d'être un auteur? Ben, je voulais, en y pensant bien, tu sais, parce que je me suis posé la question, parce que les gens m'ont dit, pourquoi tu veux écrire un livre? Pourquoi tu veux publier? Je comprends pas. Qu'est-ce qui t'amène ça? Pourquoi tu as besoin de partager ça avec le grand public? Les gens jugent aussi, puis les gens ne comprenaient pas. Mais moi, j'ai compris aussi que je ne voulais pas seulement enseigner à temps plein au cégep, que je voulais avoir un autre titre, je voulais une autre sphère, je voulais faire quelque chose d'autre. Et je ne voulais pas seulement enseigner à temps plein dans ce cégep-là, ou dans un autre cégep, tu comprends-tu? Je voulais pas enseigner à Ok. temps plein dans un cégep-là. Je voulais faire autre chose, je voulais un projet qui m'appartient, je voulais être auteur, c'était mon rêve depuis 2007, là. Mars, avril 2007, là, ça faisait 10 ans que je voulais ce rêve-là. Je voulais l'écrire. C'était libérateur d'avoir écrit un livre. Il y a du moi là-dedans aussi remanié, qui est là, des choses que j'ai entendues, que j'ai vécues, que je voulais que mes messages passent. Et la vie est belle et simple, et que ce sont les gens que la rentrée, c'était compliqué. Moi, je suis entièrement d'accord avec toi, tu sais. Parfait. Et le métier de professeur, Oui. ça t'apporte quoi, ça, comme bénéfice? Que je suis capable de transmettre mes connaissances à mes étudiants, que j'enseigne avec passion, que je connais de la matière et que je suis capable de leur enseigner et qu'ils apprennent avec cœur et par cœur et que je leur partage le fruit intellectuel et ma passion, la psychologie. Parce que c'est comme, tu sais, on a appris des choses en théorie, mais en pratique, c'est comment, les vignettes cliniques, etc. Donc, c'est de partager ça, puis mes valeurs aussi, mais le respect, l'authenticité, l'écoute, ça, c'est important aussi que mes messages passent. Est-ce qu'ils passent tes messages auprès de tes... Ils devraient. Toi, c'est au cégep, donc... C'est au cégep, c'est... Ils ont quel âge, les gens au Les cégep? Là? C'est des ados? étudiants, 1-3, la psycho, ils ont 17 ans. Psycho du développement, ils ont comme 17, 18 aussi. Puis il y en a qui ont 18 en intro aussi. Ils ont en gros 17 à 21 ans. 17 à Ados. 21 ans. Donc, ce 17 à sont des 21 ans. adolescents. Puis j'espère que mes messages passent. Ben, on a fait des petites recherches à Ouais. ton sujet Oh non! et on a trouvé que selon Rate My Teacher, Oui! Oh my God, non! Vas-y, je tu as t'écoute. une note globale de 4,38 étoiles sur 5. 4,38 étoiles sur 5. C'est bon. Alors que la moyenne des profs sont en deçà de cette moyenne-là. Génial! Vraiment, tu sembles être un professeur apprécié de tes étudiants. Oui. Éric, est-ce que tu as les autres ratios, génial. les autres étoiles, les autres scores qu'il avait? Qu'est-ce que les gens disaient? Non, ben, par cœur, non. Là où je me rappelle que tu avais la plus basse note, Ouais. c'était concernant les examens. Qu'est-ce qu'il disait? Tu avais un 3. Que c'était Mais trop qu'est-ce facile. qu'est-ce que tu leur fais aux gens? Moi, je dirais Non, c'est plutôt, que- Nous, on je dirais avait plutôt compris que c'était l'inverse. l'inverse. Non, C'était non, dur non, en non, il faut que esti, tu tes examens. comprennes. Les examens étaient trop faciles. Puis là, il fallait que j'augmente le niveau de difficulté. Ah oui, Donc nous, là, les ok, élèves- tu vois, nous, on n'avait pas compris ça comme ça. Vous On avez compris trouvait qu'ils étaient trop difficiles. Là, ils sont rendus plus difficiles. Parce qu'ils étaient trop faciles, je pense. Ou trop. Ils étaient pas faciles. Ils étaient Ok. pas assez faciles. Ils étaient pas assez difficiles. Ils étaient trop faciles, trop courts. Donc,
Ou c'est le professeur qui était pas assez sévère dans la correction? Ben moi, je suis moyennement... moi, je suis pas si sévère que ça. Là. Est-ce que je suis sévère moins que les autres professeurs quand ça m'appartient? Là? Mais je sais pas si je suis... Je sais que, mais il y a quand même un niveau d'équité. Ça, il faut le savoir. Ça, il faut qu'il y ait un niveau d'équité. Donc, moi, mes examens, cette session, mes étudiants l'ont trouvé plus difficile. Mais les autres années, depuis l'année passée, il y a 2 ans, 3 ans, ils ont trouvé mes étudiants... J'ai juste cette session que les étudiants ont trouvé les examens plus durs. Mais les autres années, non! Ils ont trouvé que l'examen... tu sais, il y a sur Rate My Teachers un commentaire que je vais te dire. Là, tu sais quoi? Vas-y, je t'écoute. Tu as ce prof, point d'interrogation, tu passes le cours. C'était écrit ça. Ça veut dire que le cours est facile, le prof enseigne bien, les examens sont pas difficiles. Mais là, ils l'ont trouvé difficile cette session. C'est pour ça ton 5, quand tu dis que c'est facile, c'est un Ça, 5. oui, il y a 5 Ouais. étoiles. là. Hatefulness, donc t'es Oui, 5 étoiles pour facile. Oui. Ouais, ils ont trouvé facile le cours. Facile le aidant, cours. etc., un Ouais. 4. Clair, 4 aussi. C'est bon. Connaissance, un 5. Génial, 5 sur 5. Textbook use, donc utilisation du manuel à 4. Ouais. Là, on Puis là, parle-tu ben- du DSM-5? Là? Non, c'est pas le TSM5, c'est l'initiation à la psycho-parent-pitié, psycho-développement, le papalia. Avant, on avait le burger, puis etc. Ouais, Fait c'est ça. que le dernier, mais c'est Ouais. celui que Manuel a dit. Mais c'est bon, Rate My Teachers, mais c'est parce qu'il y a des commentaires aussi. Pas en ce qui me concerne, mais avec sur d'autres profs dans d'autres cégeps que je trouvais que parfois, il ne faut pas mettre ce genre de commentaires. Ça bitch un peu aussi. Hein? J'en ai vu un, là, j'en ai lu, là, mais je dirais pas dans quel cégep. Ça le frôle professeur. l'irrespect. Qu'est-ce qui est écrit? Non? C'est écrit, vous avez ce prof, c'est un prof gars, là, mâle, de sexe masculin, c'est écrit, vous avez ce prof, les gars, faites-lui un clin d'œil, vous allez passer le cours. Oh my God! Ça veut dire qu'ils sont en train de dévoiler que le professeur est homosexuel. Oui, mais ça fait quoi, ça, qu'il soit homosexuel? Ça change Ouais, pas mais que je c'est veux un dire, bon enseignant. Là. C'est un bon Ouais. enseignant, mais en même temps, le professeur, l'élève qui le dit, là, tu sais, les cerveaux se développent jusqu'à 25 ans, il se rend pas compte qu'est-ce qu'il est en train de faire. Puis ça, Vraiment c'est ce pas. commentaire-là, le prof ne peut pas l'enlever, on peut pas enlever ces commentaires-là. Puis il y a des commentaires vraiment qui laissaient vraiment à... Oh, je veux même pas le répéter, qui laissaient à désirer, puis pas à peu près. Puis sur Rate My Teacher, j'imagine que vous n'avez pas le droit d'aller supprimer ça. Puis ça donne rien d'argumenter non plus. Mais non, mais hein? tu peux pas. C'est gratuit, ça, là. C'est gratuit, Et inacceptable. inacceptable. Mais la plupart, c'est correct. Oui. Mais c'est aussi la perception de l'étudiant. Puis là, on n'est pas responsable de la perception de nos étudiants, là. Et tu l'as très bien dit. On n'est pas responsable de la perception des étudiants, de comment... Moi j'avais une de mes anciennes, juste te dire, si tu me permets, j'avais une de mes anciennes étudiantes, il y a 1 an ou 2 ans, tu sais qu'est-ce qu'elle m'avait dit? Elle était vraiment intelligente, cette fille-là. Elle est rentrée dans mon bureau, on jasait, puis tu sais, elle dit, Monsieur Saraf, vous êtes responsable de ce que vous dites en classe. Vous n'êtes pas responsable comment c'est perçu et comment c'est interprété ce que Comment vous dites. qu'ils comprennent, puis Comment comment ils ils le comprennent et répètent. comment ils le répètent. Parce que Non. quand ils le répètent de façon différente. C'est sûr. C'est le phénomène aussi parfois de la rumeur. Il y a un élément, parfois tu dis la même chose, il entend d'autres choses, ou il interprète. Ce qu'on le répète, on ne répète pas exactement ce que la personne a dit. Effectivement. Moi, je ne suis pas responsable de ça. Je suis responsable de ce que je dis et je m'assume et je m'affirme. Et j'ai un bon style d'enseignement. Je crois. Pour Les- te rendre là où tu es rendu, Alex, Ouais. est-ce que tu as fait appel à un mentor ou à des gens qui t'inspirent? Puis pourquoi? J'ai des connaissances qui sont psychologues, sexologues, des gens à qui je faisais confiance, à qui j'ai parlé. J'avais des amis, les membres de ma famille. Tu sais, les gens qui ont aussi validé mon livre. Oui. Tu sais, sexologue, psychologue, sociologue. Donc, je leur faisais confiance. Je faisais confiance aussi à la vie. Puis je savais qu'en publiant le livre, ben mon ambivalence allait... Non, mon ambivalence n'était plus là. La journée que quand Béliveau Éditeur avait dit que mon livre est à l'imprimerie. OK. C'est la journée Ça l'a que mon cessé. ambivalence est partie, puis je ne l'ai pas vu, je ne l'ai pas eu depuis, ça veut dire depuis août 2017, je n'ai pas eu mon ambivalence. Puis c'est pas revenu. Je l'ai publié, c'est fini. Et c'est- Je oui, l'assume. on passe à autre chose. On passe à autre chose, mais c'était là pendant 10 ans quand même, là, c'était long, là.
Puis je l'ai écrit dans mon livre, là, tu sais, comme ceux qui vont lire mon livre ou qui vont l'acheter. Tu sais, qu'est-ce que j'ai écrit dans l'avant-propos? Ce livre met fin à un beau parcours de projets rempli de motivation écrivaine, d'efforts intellectuels, de recensions des écrits, de collecte d'informations formelles et informelles, de réflexions professionnelles et personnelles, ainsi que de désir et d'ambivalence à ce qu'il soit publié. Il s'agit d'une belle trajectoire d'écrivain que j'ai aimé traverser. Avec la publication de ce livre, je souhaite de tout cœur pouvoir faire passer le message que la vie est belle et simple et que ce sont les gens que la rentrée, c'était compliqué. Sur ce, reste. Quand elle est sur scène, elle danse tes hanches et ses sandales. On a toujours envie de danser quand on entend cette intro. Ouais, je sais. Danses-tu, toi, Alex? Ouais, je danse, mais je danse Au moins. 2,81? Non, arrête! Dans les discothèques, parfois, mais c'est très rare. Dans la vingtaine, je sortais avec mes amis, mais là, là, j'ai 41 ans quand même, là. Je peux te dire que depuis un an, je suis même pas allé sortir pour danser. OK. Depuis cet été, je suis même pas allé une fois. C'est ton livre qui a pris toute la place. Ben, c'est je le pour sais, ça. je le sais. Est-ce que tu vas au cinéma parfois? Ouais, je vais au cinéma. As-tu été au cinéma dernièrement? Non, la dernière fois que j'ai été au cinéma, c'est en février 2017. Je suis allé voir 50 nuances de Grey 3. Non. Ouais, j'ai vu le premier, le 1, le 50 nuances de Grey 1, 2, 3. Et dans le temps, j'y allais pour voir Twilight 1, 2, 3, 4, 5. OK. Et là, maintenant, ben moi, je sais que tu as des caméras parce que les gens ne nous voient pas, mais en Ouais. studio, tu filmes. Oui. Donc, indiscrétion, après 50 nuances de gris, tu t'es pratiqué? Non! Non, pas du tout! J'ai acheté... Après Twilight, d'abord? là, tu t'amuses à faire comme eux? Non, OK. Non. Puis, Pourquoi tu as des caméras d'abord? C'est Ben- pour tourner des films, ça? non, c'est pour filmer les capsules vidéo chez moi pour les mettre sur YouTube par rapport à mon livre et aussi les entrevues de radio. Mais là, Puis moi, là- je regarde ton cinéaste, Ouais. là, et il n'est pas tout à fait d'accord avec toi. J'aurais dû lui donner un micro, hein? Non. Oh my God, je crois qu'on aurait appris des choses. Ben non, pas du tout. Bref, C'est pas du tout, il est en savais-tu train de qu'à blaguer. Lévis, Ouais, on hein? a deux cinémas à Lévis? Ouais, c'est Oui, bon. on a deux cinémas. On en a un dans le quartier Saint-Nicolas et on en a un pas très loin ici de la station. Ah, génial. Et c'est pas cher, pas en tout venir au cinéma chez nous. C'est combien? 12 ans et moins, 7 C'est pas cher. Non, c'est pas cher, certain. 65 ans et plus, mais t'es pas dans cette tranche Non, d'âge-là, pas je le encore. sais, là. J'espère. Ça sera 8 Ah, c'est pas cher. Toi, t'es dans le 13 à 64 ans? Oui. T'as hésité? Oui, j'ai 41 ans, oui. 10 piastres. C'est Pas cher, hein? C'est rien. C'est rien. Ici, à Montréal, c'est rendu 13,5. Fait que tu dois venir rester à Lévis, c'est moins C'est cher. ça. Par contre, si tu regardes un film 3D, tu dois ajouter 3 $ au prix que je t'ai mentionné. OK. C'est quand même, hein? Ouais, je comprends. Et si jamais il te pogne une envie d'aller au cinéma le jeudi soir, bien, ça sera ton jour de chance. Pourquoi? Ben oui, pourquoi? Parce que c'est à 6 $ l'entrée. C'est rien. En C'est soirée? Vraiment Oh rien. my God, Toute à la Montréal, journée. c'est 13,5. Le jeudi, c'est ça, c'est 6 $ Ah, c'est rien. Habituellement, Vraiment. c'est le mardi à Montréal qui c'est moins cher. OK. Ben nous, ici, c'est le jeudi. Ah oui, Donc, quand OK. tu vas au cinéma à Montréal le mardi, puis Ben, le tu viens jeudi, ici tu viens jeudi. ici. Ben oui, tu fais les deux. Ben oui. Puis là, c'est quel film qui sort? Tu vas-tu le dire? Ben oui. Présentement, à l'affiche, Oui. il y a un drame biographique. Je ne sais pas si tu écoutes ça. C'est toi, quoi? des drames. Bohemian Rhapsody en version française. De qui? Sur qui? Bohemian Rhapsody retrace le destin extraordinaire De du Queen. groupe Queen et de leur Ah oui. chanteur emblématique, Ah, Freddie du groupe Mercury. Queen? Ah oui? Oui, ça va être le bon. C'est qui joue là-dedans? Est-ce que ça me le dit? Oh my God, mais c'est bon qu'ils ont fait un non, film comme je ça. ne sais pas c'est qui Ça, joue c'est les là-dedans. années 80, Queen, non? Oui, mais ça Ben me fait oui. penser, cet été, il y avait Mamma Mia. C'est eux qui chantent? Non, ça, c'est Abba. Ça, Oh, c'est j'ai tout Abba. Mais ça, c'est mélangé. Abba. Mamma Mia. Tu l'as-tu vu à Mamma Abba? Mia? Oui, on est Non, allé voir ça. Mamma Mia 2? Oui. Moi, j'ai vu le premier avec Meryl Streep. Oui, on est allé le voir. Ah, je l'ai pas vu, je l'ai raté. Je voulais y aller cet été, mais j'étais occupé, je sais pas. Je présume que ça doit être rendu en vidéo. Hein? Ton cinéaste, il dit qu'il était bon. Ouais. Es-tu allé voir Bohemian Rhapsody, toi, monsieur cinéaste? Non. Mais un drame biographique, ça, j'aime bien ça, moi. Ce genre de film-là, là, OK. parce que c'est inspiré, ça va être basé d'une histoire vraie. Ben oui. Ça, moi, ça m'attire, C'est des bon. films comme ça. Là, c'est l'Halloween, hein? Alors, Oui. Chair de poule 2, l'Halloween hanté, qui est un film fantastique qui est en salle. Film d'horreur?
Ça dit film fantastique et c'est un visage général, OK. mais déconseillé quand même aux jeunes enfants. OK. Ça dit que l'Halloween prend vie dans une aventure humoristique inspirée de la série de livres Chair de poule, OK. qui a été écrite par R.L. Steen. OK, je comprends. Donc, les chairs de poule, moi, parce que les enfants en ont eu, c'est le genre de livre où tu commences à lire et là, tu as un choix. Tu t'en OK. vas vers A ou tu t'en vas vers B. Tu t'en vas vers B, bien, tu as un autre choix. Tu t'en vas là ou tu t'en vas là. Oui. Là, c'est ça. Puis c'est comme toi qui construis l'histoire. Oui, je Fait que je sais comprends. pas quel genre de film que ça donne, honnêtement, OK. mais ça serait à aller voir, je pense, parce que les livres sont très appréciés des jeunes. Ah, ben c'est bon. Toi, est-ce que tu donnes des cours du soir, Alex? Non, c'est que j'enseignais au Cégep du Vieux-Montréal entre 2004 et 2008, puis j'enseignais le soir éducation à l'enfance, éducation spécialisée, puis travail social. Donc, j'enseignais le soir seulement au Cégep du Vieux-Montréal, puis au Cégep de Saint-Laurent, j'ai pas enseigné le soir parce que j'enseigne au régulier le jour. OK. Ben, il y a un film qui s'appelle Cours du soir. Oui! C'est une comédie. C'est un Ah. groupe d'adultes inadaptés Ah, qui est forcé OK. de retourner sur les bancs d'école pour passer leur examen de fin d'année du Ah. lycée. Ah, ben c'est bon. Ça doit être comique, ça, hein? Ben oui. C'est déconseillé aux jeunes enfants, par Ben contre. je comprends. Un autre film sur l'Halloween. Oui. Qui est le titre Halloween, qui est Oui. un film d'horreur, celui-là. Ah, ça, j'irai pas voir. J'ai jamais vu vraiment un film d'horreur. Moi, j'adore les films d'horreur. T'as-tu vu Chucky? Ah oui, il y en a que j'ai vu et il y en a que je crie à part T'avais-tu ça, peur? là. Ça arrive des fois. Est-ce que t'as vu Scary Movie? Tu sais, quand ils font. Ça me dit rien, Tu sais, celui-là. quand ils ont fait comme Oprah, tu sais, comme Michael Jackson, Oprah Winfrey en Non. terreur. Là, Non, ça, je sais l'ai pas vu. Je l'ai pas vu. Oh, moi, j'irais pas voir un film d'horreur, par exemple. Non. J'aurais trop peur. Moi, j'aime ça. Ouais? Oui, j'aime ça. Oh C'est my mes God. films préférés. Et quand je réussis Mais- à emmener Eric voir un film d'horreur, ben là, en revanche, je vais faire un film de science-fiction. OK. C'est donnant-donnant, hein? Et- Ben, il faut, c'est ça une relation de couple. C'est gagnant-gagnant, c'est 50-50 en théorie. Il y a également à l'affiche la en haine théorie, qu'on donne. attends une minute. là. En pratique, je suis pas sûr que c'est 50-50. Ah, OK. Ça peut être 60-40, ça dépend de quelle sphère de la vie, les tâches ménagères. Dans n'importe quelle relation, c'est pas 50-50. C'est supposé. Mais en tout cas, Ben oui, en tout cas. c'est l'égalité des sexes, là. C'est important. Et là, on est dans la thématique Oui. la haine qu'on donne. C'est un drame qui est à l'affiche. OK. Star est témoin de la mort de son meilleur ami d'enfance. Oui. Tué par balle par un officier de police. Confronté aux nombreuses pressions de sa communauté, Star doit trouver sa voie et se battre pour ce qui est juste. OK. On parlait de justice tantôt, hein, Oui. de haine, d'être 50-50. Ben Ben là, oui. ça, on ne sait pas, mais c'est déconseillé aux jeunes enfants. OK, je C'est comprends. un film à aller voir. Le premier homme, qui est un drame, qui est à l'affiche également. Les abominables petits pieds sont toujours à l'affiche. C'est un film d'animation OK, pour c'est aller bon. voir avec vos enfants Ben si vous oui. en avez. Ou pas, hein? Vous avez le droit d'aller voir un film comme ça. Ben même oui, si vous avez c'est pas sûr. d'enfants. Opération Hunter Killer, c'est un film d'action 13 ans plus avec violence. OK. Donc, Eric aime bien ces films-là. Vous savez habituellement, lui? Oui. Un peu d'action dans la vie, ça fait pas de tort. Ben, c'est pour ça que je t'amène marcher sur le feu ce soir, chérie. Ouais, c'est ça. Bonne chance. Pauline Julien, c'est-tu quelqu'un que tu as connu personnellement? C'est toi? qui? Non, je connais pas. Pauline C'est qui? Julien, elle, c'est un film, un documentaire qui sort sur elle. Pauline Julien, qui, intime et elle? politique. Éric, toi, tu avais l'air à bien la connaître la semaine passée. On en a parlé. Ça a été la femme d'un homme politique aussi, hein? Pauline Julien, c'est une C'est une chanteuse. figure emblématique Oui. de la Ok. chanson, La c'est ce que chanson. j'allais dire. Mais elle a aussi été en politique à cause de son chum, là, on va dire, qui était un des ministres de la loi 101, M. Godin. Donc, c'est pour ça qu'on a entendu beaucoup parler. Moi, je suis un petit peu plus vieux, mais on a entendu beaucoup parler dans les années 80 pour ça, à cause de la loi 101. OK, je comprends. Aimez-vous le country, vous autres? Oui, parfois. Parfois. Parfois, ça dépend avec quel chanteur puis quel film. Et là, ben, le film, Une étoile aînée, est à l'affiche. C'est un drame. OK. C'est une star de country un peu oubliée. C'est qui qui? est Jackson Maine, qui découvre Ali, une jeune chanteuse très prometteuse. C'est sur une histoire vraie? Tandis qu'ils tombent amoureux OK. l'un de l'autre, Jack propulse Ali sur le devant de la scène, et non sur le divan, hein, et fait d'elle une artiste adulée par le public. Ah, Bientôt wow. éclipsée par le succès de la jeune femme, il vit de plus en plus mal son propre déclin. OK. Donc, ça C'est semble être bon. une histoire d'amour Ben oui. au travers Moi, de... j'avais vu le film avec Reese Witherspoon, puis Oui. tu sais, le film là, sur le chanteur country qui est décédé, comment il s'appelait? J'ai oublié. Moi aussi. Moi, Ouais, c'est pas ça ne grave. me revient pas, Ouais, moi non plus. ouais, c'est ça. Venom, hein? Comment dit que ça se prononçait? Un film de science-fiction pour toi, Eric?
Oui. Possédé par un symbole qui agit de manière autonome, le journaliste Eddie Brock devient le protecteur létal Venom. Un film 13 ans et plus. Il y a des documentaires voyages qui sont présentés également au cinéma de Lévis. Voyage en Tunisie au cœur de la Méditerranée qui est à l'affiche présentement. Et également à l'affiche dans nos cinémas, on a Colette qui est un drame avec un visage général. Il y a également La Pendule d'Halloween qui est toujours à l'affiche, qui est un film fantastique déconseillé aux jeunes enfants. Et le dernier, mais non le moindre, Le Rire de ma mère qui est une comédie, qui est un visage général, qui est également à l'affiche dans nos cinémas de Lévis. OK. Mais le film avec Bradley Cooper puis Lady Gaga, c'est-tu sorti? C'est le nouveau film, tout le monde en parle. Lady Gaga puis Bradley Cooper sur leur une histoire d'amour. C'est supposé de sortir, c'est pas encore à Lévis. Peut-être que c'est sorti. En tout cas, je l'ai pas vu dans mes films tout de le monde cette capote semaine. sur ce film-là, en fin de compte. Mais peut-être que ça s'en vient. Je vais faire une petite recherche pour fais nos auditeurs. une recherche pour la prochaine émission. Oui, pour la prochaine Mais émission. je pense que c'est à Montréal, c'est sorti parce que Lady Gaga est en train de faire de la promotion. Puis elle dit toujours la même phrase. On dit ça, j'ai regardé la télévision. Elle dit, s'il y a 100 personnes qui sont dans la salle, puis il y a une personne qui croit en moi, c'est assez. C'est bon vrai. pour moi. C'est vrai. Hein, C'est vrai. Ça prend juste Mais elle une dit la personne même phrase, qui dit puis du bien de elle nous. dit que c'est ça, elle est en train de faire la promotion de son. Je pense que c'est sorti, ou peut-être que ça va sortir bientôt. Peut-être. Ouais. Autant que vous avez la température plus chaude, peut-être que nous, on a un petit degré de Mais décalage est-ce sur que les les films. Je sais films pas, c'est une à bonne Lévis, question. est-ce que dans ces deux cinémas-là, ils sortent au même endroit, au même moment que les autres films dans les autres cinémas? Normalement, oui. Ça Ok, devrait. c'est ça. Oui, non, ça Ah, devrait. c'est bon. Ça devrait. Ben oui, c'est correct. Oui. C'est bon. Hey, avez-vous tous été adolescents, vous autres, dans votre vie? Ben c'est sûr. Hein? Oui. Quelle sorte d'adolescent t'étais, toi, Éric? Un ange. Un an. T'étais comme moi d'abord. D'après moi, Ah, c'était un ange cornu avec des ailes de tôle. Sage comme une Jamais. image? Oui, ben oui. Sage comme une image. Non, mais j'étais très studieux. J'étais un lecteur. J'ai lu beaucoup de livres pendant cette période-là. Wow. C'est bon. J'étais aussi à l'extérieur de la maison parce que j'ai parti tôt de la maison. Donc, beaucoup plus responsabilisé tout de suite. Donc là, j'étais plus tranquille. Oui, j'ai fait de mes folies. Je dis pas que j'ai pas fait de folies. Tu sais, j'ai pris quand même quelques brosses, là. Mais ça... Ouais, mais dans ce temps-là, le pot n'était pas légal, hein, tu le sais. Non, mais je parle de boisson. Ouais. Mais c'est ça, là. Mais en tant que tel, j'ai pas eu comme certains ados ont les grosses difficultés pendant leur période, là. Bon, ben, on va en parler gros de tout ça, questionnements. justement. Tu es en train de mettre la table, Éric, puis bien comme il faut, puis j'aime ça. Mais à quel âge qu'on est adolescent? Parce qu'on discutait de ça. Là. Toi aussi, tu étais adolescent, Alex? Ouais, moi, j'ai été comme Eric, c'est-à-dire j'ai été studieux. Puis non, j'ai pas consommé d'alcool, pas de drogue. T'étais un ado À plat. part la caféine, peut-être. Ça va-tu? J'ai jamais fumé une cigarette de ma vie, jamais pris de la marijuana, ni des autres drogues de toute Est-ce ma que vie. t'étais un ado Jusqu'à isolé? aujourd'hui, j'ai jamais rien pris comme drogue à part la caféine dans le café. Jusqu'à aujourd'hui. Ben ouais, mais là, Ben, jusqu'à aujourd'hui, T'as profité de j'ai ta pas... visite à Lévis pour passer à la J'ai SQDC? pas l'intention de prendre de la drogue, puis de même fumer du pot, puis de la marijuana. J'ai jamais pris de drogue dans ma vie, à part qu'ils disent que la caféine, c'est une drogue, c'était dans le café, puis je bois du café. Bon, OK. Donc, j'ai été comme un toit, comme un ange, mais moi, j'ai été très studieux, puis j'ai été très introverti. J'ai été introverti, solitaire. J'avais pas beaucoup d'amis, j'avais quelques amis, Mais une meilleure amie. je te L'école comprends. passée en premier. C'est ça. Bon, La je suis on a d'accord des avec toi parcours pas mal là-dessus, oui. similaires tous les trois. Je lisais là. Garfield. tu sais. Ah, moi, c'était Agatha Christie. J'ai tout lu les Agatha Christie. Moi, j'ai lisé pendant que- Garfield. Ah, OK. Ouais. Non, moi, c'était les histoires vraies encore. C'est Même vrai? à cet âge-là. Ah oui. Non, moi... Et Donc- là, un adolescent, là, Ouais. est-ce que c'est de 13 à 19 ans? Donc, OK. 13, 14, OK, c'est c'est ça. tout ce qui finit par teen Teen. ou autre chose? Ben, c'est ça. Parce que Il tout y à en a l'heure, qui toi, disent t'as ça. parlé 21 Ouais. ans, là. Premièrement, Et nous, là. Moi, je suis tout ouais. mêlé, là. il y en a qui vont dire de nos jours, c'est 15 à 25 ans l'adolescence. Parce que le cerveau se développe jusqu'à l'âge de 25 ans. Puis les lobes frontaux, il y a la conscience, l'impulsivité, la pensée, l'apprentissage. C'est le lobe frontal dans le front. C'est à la fin, vers la fin que ça se développe. À la fin de l'adolescence, ça veut dire vers l'âge de 25 ans. Il y en a qui vont... En théorie, c'est 13 à 18 ans. Puis oui, j'ai écrit dans mon livre 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19. T'sais? Mais il y en a que maintenant, j'ai lu un article sur Facebook qui disait que l'adolescence commencerait à l'âge de 10 ans.
Et là, c'est ça, on est tout mélangé. Mais attends, mais, ce qu'on lit sur 10 Facebook, ans. c'est pas toujours vrai. Là. Ben là, je suis pas sûr à 10 ans. Là, À 10 ans, t'es un préado? Ben, 11 ans pré-ado. Mais là, ils disent que l'adolescence commencerait à Mais 10 ans. Pourquoi? Parce que nos jeunes sont plus précoces que nous, on l'était. C'est ça ce qu'ils pensent. C'est ça ce qu'ils pensent. Mais c'est comme en même temps, c'est pas correct. Moi, je suis pas d'avis que l'adolescence commence à 10 ans. C'est quand t'entends que le petit garçon a eu sa première relation sexuelle à l'âge de 7 ans ou 6 ans, c'est un mythe en fin de compte. C'est pas vrai ce qui est écrit sur Internet. C'est quoi? C'est qu'il a pris sa main puis il s'est amusé lui-même. Ça a été sa Probablement. première relation sexuelle. Ouais, mais ils font ça à partir de l'âge de 2, même quand Ben, à ils l'âge sont bébés. d'un enfant de 3 ans peut mettre sa main dans sa culotte. Oui, puis, c'est ça. Puis il découvre son l'explorer. corps, là. Les Ben, c'est ça. petites filles se masturbent et ont un orgasme à l'âge de 6 mois ou 8 mois. Hein? Oui, c'est écrit 6 mois? 6 mois. Ben voyons. C'est écrit dans certains Ils livres. mettent 6 quand même mois, pas 8 leurs mois. mains dans leur couche, là. Ben, elles se masturbent. Oui, je l'ai lu. C'est dans certains livres de psycho. Ouais. Ben voyons Mais donc. habituellement, c'est avec le complexe d'Édipe. C'est avec la phase phallique. Phase phallique, 3 à 6 ans, ils commencent à se masturber à l'âge de 3 ans. Mais c'est parce qu'on dit... Moi, mais je suis bouche bée, là. Je parle plus. on dit que la sexualité précoce, c'est moins que 15 ans. Mais en même temps, c'est pas si hyper sexualisé que ça. Tu sais, mais parfois, c'est aussi... ouais. Ouais, mais quand tu parles d'hypersexualisation Ouais, il y en a, aujourd'hui, oui, il y en a que ça existe, l'hypersexualisation aussi, là, certains. mais c'est aussi beaucoup par l'habillement. Oui! Parce que à quelque part, est-ce que la moyenne, c'est vrai, quoi, c'est encore autour de 16 ans? L'adolescence, 15, c'est 15-16. Le garçon, c'est 16 ans. La Bon. première relation sexuelle complète Mais il vaginale. commence à être hypersexualisé avec l'habillement déjà avant ça, là. Beaucoup plus tôt que ça. Mais là. là, tu sais, de nos jours, là, tu vas être renversé de ta chaise, là, Manon, c'est que il part des tweens. Des tweens, c'est à 8 ans, ils ont, ces petites filles-là, Là, tu parles des jumelles, là. Non, Non. sais-tu les teens, les tweens? Les tweens, je pense que ça s'appelle les tweens. Mais c'est un terme qu'on a donné, je pense que c'est comme ça, je me rappelle pas comment c'est écrit. C'est à l'âge de 8 ans, c'est un rouge à lèvres fruité. C'est en fin de compte des G-strings à l'âge de 8 ans. C'est les bretelles spaghetti. Non! Oui, ils disent ça. Va voir. ONF avait fait un documentaire. Oh my God, c'est quoi le documentaire? J'oublie. Moi, là, vous me voyez pas, là, mesdames et messieurs, là, mais regardez, j'ai la chair de poule, là. Ça se peut pas ce que Sexy tu me dis là, Inc. Alex. Ça a Sexy pas de bon Inc. sens. Va sur Internet, tape Sexy Inc. C'est gratuit, tu peux le voir sur ONF. Là, Je veux pas voir ça. Sexy Inc. Moi, j'ai acheté le DVD. Je l'ai montré à mes étudiants en classe, puis on fait un travail là-dessus de réflexion. Ouais, puis c'est parce C'est que c'est un épouvantable. sujet, là. C'est un sujet quand même. Mais il y a aussi les garçons qui s'habillent Ben oui. comme les players, puis tout Ouais. ça, là. Puis il y a la gire, les mots crus et vulgaires. Tu sais, comme à l'adolescence, la fille peut faire ce qu'on appelle, ce que tu veux savoir, c'est quoi? Vas-y. Trip des 3 trous. On rentrera pas trop dans les détails. C'est une émission familiale. Non, c'est ça, excuse-moi. On s'excuse auprès des parents. Vous aurez peut-être quelques questions à répondre à vos enfants. Oui, Non, mais c'est ça. C'est ça. ouais. Je vais en perdre mes mots, je crois. Là. Ben, c'est ça, ça nous renverse Ça des dépasse la notions. réalité. Hein? Mais ça, toi, t'es renversé dans ta chaise parce que est-ce que t'es X ou baby boomer? Ben, je suis un modèle 70, moi. OK, donc t'es baby Comme boomer. toi. On est-tu baby boomer? t'es Non, je baby pense boomer. pas. C'est On est à la fin des bébés On est à boomers. la fin des baby Non, boomer. baby boomer. T'es baby Baby boomer glow. parce que moi, je suis X. X, c'est 1965-1980. Tout ce que je viens de décrire, ça, on l'a pas vécu. On n'a Ben, jamais je suis entendu on est parler. X. Donc, On est X. On est dans les X. On est des X, aussi. ouais. On est comme toi, nous. T'es 66, génial, t'es 70, c'est X, ça. t'es X comme moi. Mais X, là, on n'a pas entendu parler de ces... Je suis désolé si j'ai prononcé ces mots-là, mais je veux dire, on n'a pas entendu ça, là. Ça nous heurte, certains. Mais ça, c'est la réalité qu'ils vivent. Mais après ça, on dit que les vieilles madames ou les vieux... Souvent, là, écoute, je répète des choses que j'ai dit. Oui, je comprends. As-tu vu la bonne femme est habillée comme une petite jeune? Oui, Mais on là, la tu viens de me juge. dire que des petites jeunes de 8 ans s'habillent avec des strings. Mais quoi, c'est le monde à l'envers? Ben, certains, c'est à Qu'est-ce qu'il 8 faut ans que que je ça pense? commence. Mais là, tu regardes, ben, ça goûte. Mais eux autres, ça fait partie de leur vie. C'est comme normal de faire ça. D'habiller comme ça. C'est justement... C'est normal, c'est banalisé, là. Moi, je m'excuse, mais moi, si j'avais une adolescente, je voudrais pas qu'elle s'habille... Tu sais, ça dépend. Est-ce que c'est quoi s'habiller sexy? Tu sais,
c'est comme aussi... Puis là, après ça, un criminel qui va avoir abusé d'un enfant va dire, ben écoute, c'est de sa c'est faute, ça ce qu'ils as-tu vu disent. comment qu'elle est habillée? Les violeurs, ils disent, en fin de compte, elle était habillée de façon sexy. Elle avait une attitude aguichante. Mais c'est pas une raison de violer. Ça Mais devrait... C'est de la rationalisation. Mais est-ce que tu comprends que c'est quelque chose qu'on voit, qu'on entend? Moi, je pense que vraiment l'adolescence a changé. Moi, j'ai vu ça les 5 dernières années. C'est plus difficile même de leur enseigner. Ça pense comment, un ado? Euh, L'ado d'aujourd'hui, là, en 2018, là. Idéaliste, veut un parent parfait, veut un prof parfait. Ça, là, je le vois quotidiennement. Ben oui, mais Ça n'existe pas. Ce qui est parfait pour toi, Alex, ne sera pas parfait pour moi. Non, puis c'est la Mais perception. c'est la même chose chez C'est un adolescent. la perception du professeur, puis la perception de l'étudiant. Puis c'est... là, de nos jours, on parle en termes des enfants rois. Ben, les enfants rois, nous autres, dans la génération X, ça n'existait pas vraiment, là. On avait plus l'enfant téflon, là. Là, après, on avait l'enfant explosif. Ensuite, l'enfant tyran. Puis là, on a l'enfant roi aussi. Ah, mais, L'enfant roi, là, c'est qu'on a dit toujours bon, toujours oui. Tu sais, les enfants de nos jours, je peux juste oui, dire dans vas-y. l'idée. Les enfants de nos jours, là, avant nous autres, là, quand on a grandi puis on était génération X, là, la mère disait OK, let's go, on s'en va chez McDo. On s'en va au restaurant. Aujourd'hui, de nos jours, là, quand l'enfant a 8 ans là, ou 10 ans, on va lui dire Qu'est-ce que tu veux manger? c'est quoi que tu veux faire? Est-ce que tu veux chez McDo ou est-ce que tu veux aller chez ANW? Non, je suis même pas certaine que les parents, on donne des choix. Qu'est-ce On qu'ils ne font? donne pas toujours des choix. Non? On leur demande qu'est-ce que tu veux manger à soir? Qu'est-ce que tu veux manger à soir? T'es-tu Et tu sérieux? donnes même pas de choix. Non, nous autres, on n'avait pas le choix. Non, On n'avait c'était- pas le choix. Moi, alors, mais c'est drôle, là, mes enfants. On mangeait moi, ce que ma mère faisait. Moi, on mangeait ce c'est qu'il y ça. avait sur la table. Ben, certains, mais les autres, ils choisissent ce qu'ils veulent manger. Oui, Oh, oui. t'es pas sérieuse. Ah oui. Et je dois lever la main parce que Eric a un garçon de 12 ans. Oui. Et ça nous est arrivé avec lui de le faire. ouais, oui. Oui. Zachary, qu'est-ce que tu veux manger à soir? Ben, parce que On c'est a- leur génération. c'est On normal. n'a pas d'idée, nous autres. Qu'est-ce que tu aimerais manger? Ouais, mais c'est ça. Mais par contre, quand on fait ça, c'est un couteau à 2 tranchants. et c'est sûr. Parce qu'admettons qu'il me dit qu'il veut manger du McDo, ça se peut que moi, j'aie pas le goût d'y aller manger au McDo, là. Fait que qu'est-ce que ça fait? Ouais. On vient d'y créer une attente qu'on sait tu peux ne pas respectera répondre. même pas. Certain. Fait que c'est Comment ça, tu là, te il y a une- sens, puis Ouais. tout ça. Ben, ouais, je comprends. Mais c'est les étudiants aussi, des enfants rois, contestataires, des adolescents qui pètent leur coche. Écoute, Mais quel style d'éducation parentale on devrait privilégier avec nos ados présentement? Style- Est-ce que c'est plus directif, Directif. ou aimable? non. Directif, ça veut dire démocratique. Ça veut dire qu'il y a une marge de manœuvre. Il y a une Ton ado, il n'est écoute. pas ton ami. Non, mais la génération C, là, depuis 8 ans, là, les adolescents qui sont rentrés au cégep en 2010, c'est la génération C. Ça veut dire la génération C, c'est depuis 5 ans, 8 ans, là. OK? Et c'est pourquoi? Pour vitamine C? Non, Pour, communication, connexion, électronique. Oh, Facebook. communication. Les technologies de l'information et de la Mais communication qui ils étaient avant. communiquent pas moins qu'avant. Ils communiquent, mais ils De communiquent façon sur différente. Internet. Ils communiquent de façon Internet. Les textos, les sextos, en tout cas le Facebook, le Twitter, l'Instagram. Facebook, ça existe depuis 2004. Donc, eux autres, leur mère était comme... Parfois, c'était ça. Leur mère, c'est leur amie. Était leur amie. La mère, c'est une amie. Mais la mère, c'est pas une amie, c'est ta mère. Eh oui, Ma effectivement. mère n'était moi. pas mon amie, là. Moi, il fallait pas qu'un de mes jeunes arrive et qu'il me dise yo, mal, là. Ça Ben, marchait pas, mais là. parfois de nos jours, ce qu'on voit, ils ne disent pas maman. Ils t'appellent Madeleine par ton prénom. Mais ça, moi, ça me dérangeait pas. Non, ça te dérangeait En autant pas, que toi? ça soit fait respectueusement. C'est-tu vrai? OK, Oui, c'est ça ça. me dérangeait pas. Ça te Ils l'ont dérange- pas vraiment fait. Mes enfants Non. m'appellent maman. Non, c'est moi. ça. Mais Oui. ça me dérange pas. Ouais, OK. Comme mes petits-enfants, souvent, ils vont dire grand-maman Manon. OK, c'est bon, Parfois, grand-maman ils Manon. vont Je trouve ça que rajouter. c'est Oui. par respect. Oui, ben, puis là, ben, ils ont 2 grands-mamans. Fait que ça nous distingue quand ils racontent des histoires. On dirait Oui. que pour eux, ça se fait toute seule de cette façon-là. Ouais, je comprends. Mais toi, tu dis d'être directif avec nos Directif, jeunes. On ça leur veut- donne des choix ou pas? Premièrement, il y a des règles. Il y a des balises. On peut discuter avec eux. On écoute. Il y a une marge de manœuvre, puis on fait des exceptions. Mais il doit y avoir un capitaine, le professeur ou le parent, et celui aussi celui qui est le rameur meneur, là. C'est pas les enfants qui doivent mener, là. Tu comprends-tu, là? C'est pas eux autres qui décident à la place du parent, là. Il faut que ce soit clair. Il faut que ça soit clair, c'est moi qui est le parent. Oui. Tu
comprends-tu ce que je veux dire? Ben, je te comprends très bien. Ben, c'est certain, mais il Mais- faut pas être laissé faire, tout est permis ou autoritaire. Ça fonctionne pas non plus, là. Tu comprends? C'est directif démocratique. Moi, je l'ai en classe. Je fais voter aux étudiants, puis la majorité l'emporte. Ou parfois, je dis, est-ce qu'il y a une objection? Puis là, la personne dit, OK, mais c'est parce que s'il y a une objection, elle va vivre de l'intimidation. Oh! Parce que si tout le monde veut, mettons, quelque chose de positif, puis elle le veut pas, donc, mais là, elle vivra pas, là, c'est une blague, là, tu comprends ce que je veux dire? Oui. Ils le feront pas. Mais les objections aussi, j'en ai eu, là, en classe. Une fois, une élève qui a dit, je fais une objection. Je dis, c'est correct, on ne leur ferait pas d'abord. Est-ce qu'il y a des sujets sur lesquels les parents peuvent se permettre d'avoir une attitude que je vais appeler plus aimable plutôt que directif, démocratique? Non, je pense que le parent a le style démocratique Partout. ou directif, ou autoritaire, ou permissif, laisser faire. C'est aux parents de juger lequel qui est mieux. On sait qu'est-ce qui fonctionne le plus avec nos enfants, puis surtout nos adolescents, c'est le style démocratique ou directif. Ça, j'ai écrit ça dans mon livre. Puis je l'explique. Oui. Parce que j'explique que moi, quand j'ai été au Centre jeunesse de Montréal comme éducateur en immersion, comme stagiaire, j'ai fait un stage d'1 semaine. Moi, je comprenais pas pourquoi les adolescentes à l'unité L'Entre-deux à Pierrefonds étaient là. Puis j'ai vraiment vu des problématiques là, d'adaptation bio-psychosociale, là, des crises, troubles du comportement, il y en avait, etc. Parfois, bon. Puis là, ben, je comprenais pas. Puis je demandais ça à l'éducateur. J'ai dit, comprends pas pourquoi non plus que les pauses sont de 15 minutes, cigarettes 15 minutes, c'est tellement les règles. Tu sais qu'est-ce qu'il m'avait dit? Non. Parce que ce sont, bien souvent, ce qui est arrivé, c'est que ce sont des adolescents qui, quand ils étaient chez eux, OK, ils avaient des comportements dérangeants toute la semaine. Puis là, le garçon ou la fille adolescente a demandé lundi, « Je peux-tu aller au party samedi soir? » Puis le parent a dit « Non. » Il dérange toute la semaine. J'ai Mais lu ça dans ton livre. Ouais, je l'ai écrit Oui. dans mon livre. Et samedi, il est sage comme une image. Puis là, il dit, je peux-tu aller au party? Le parent abdique, puis il dit, oui, tu peux y aller parce que tu as eu un bon comportement Non, tout samedi. fais C'est pas ça! contradictoire. C'est contradictoire, puis il comprend pas. Donc, il sait pas c'est quoi les règles. Puis là, il y a de la difficulté à les suivre. C'est pour cela que là, il y a plein de règles strictes au centre jeunesse. Tu comprends-tu ce que je veux dire? C'est pas oui, puis c'est pas non. Un non, c'est un non. Et jusqu'à la fin. Et jusqu'à la fin, puis ça, il faut respecter le non. C'est comme le gars qui dit, elle a dit non, puis je l'ai convaincu de dire oui pour les relations sexuelles. Non. Non, c'est non. Ça reste à point la ligne. Non. Puis il faut être capable de se faire respecter dans ce nom-là. Et de dire non. Peu importe Et c'est c'est quoi. difficile de dire non aussi, hein. C'est vrai que la majorité des gens ont de la difficulté à Moi, dire j'ai eu non. un Mais petit peu ça s'apprend. parfois, j'ai de la difficulté à dire non. Ça s'apprend. Ça s'apprend. Parfois, j'en avais de la difficulté à dire non. Mais là, je suis capable de dire non. C'est difficile de dire non. C'est vrai que c'est pas toujours Parce facile. qu'on veut être gentil, parce qu'on veut aider les autres, tu comprends? Ben, on a peur de décevoir. Peur de décevoir, mais c'est parce que tu dis, On a peur de faire de la peine. Ouais, puis je vais l'aider. Puis ensuite, tu regardes. Ensuite, tu dis, j'ai dit oui, puis j'aurais dû dire non, puis là, je dis non. Ouais, mais Alex, oublie pas Ouais. qu'à chaque oui que tu dis, Oui, c'est peut-être à toi-même que tu dis non. c'est vrai. Je comprends. C'est C'est vrai. bien mieux de te dire oui à toi. Ben oui. Ça va aller mieux Ben, partout c'est ça. autour de toi. Ah, après. ben c'est certain. Puis ensuite, tu dis, attends, j'ai dit oui, j'aurais dû dire non, puis là, je dis non. C'est fini. C'est ça. C'est non. Puis là, ben, on n'est pas conséquent quand on fait ça, hein? Quand on change d'idée comme ça, là. Non, mais c'est parce Parce que. qu'après ça, Parce les- qu'au début, tu t'en sais mal. Mettons, la personne te dit, peux-tu m'emprunter de l'argent, puis tu peux m'aider, tu dis oui. Ensuite, tu dis, j'ai dit oui, j'ai donné ça comme ça. Dis non. Là, je dis non. Puis quand tu dis non, ben la personne s'en va. Ben- Elle a eu le oui, là, elle a eu le cadeau, puis c'est fini. Oui, mais d'un autre côté, on apprend beaucoup dans le développement personnel. On apprend tous les jours. Mais on apprend à être persévérant. Ah, persévérant, puis consistant, puis cohérent. Même si tu auras 300 non, continue à demander parce qu'un jour, ça va être un oui. Oui. Ça fut le cas Oser, avec c'est Jack avoir. Canfield qu'on parlait tout à l'heure là, quand il a approché ses éditeurs. Il y Ouais. a eu plusieurs noms avant d'avoir un oui. Elvis Presley, avant de devenir Ouais. la vedette qu'il est, il y a eu plusieurs noms avant d'avoir un oui. Ouais. C'est pas C'est un sûr. peu contradictoire. Là? Nous, on est en train de dire aux gens, quand c'est non, respectez votre non. Non, je veux dire, quand c'est. Je vais te l'expliquer, c'est que, mettons, la maison d'édition dit non, ben c'est non. Parce que s'ils disent non, mais il faudrait que tu changes. Les maisons d'édition ne veulent pas dire. Ils n'ont pas le droit, puis ils vont pas le dire, puis je vais le comprendre. Ils vont pas dire non, mais il faudrait que tu changes ça dans ton livre. Si la maison d'édition a dit non, ben va dans une autre maison d'édition.
Oui, Mais qu'est-ce que tu veux dire? Je comprends pas ton idée. mais souvent, c'est ça. Souvent, on se fait dire non, c'est non. Oui, Mais en même temps, dans le développement personnel, on dit aux gens, soyez persévérants. oui. Vous avez eu un non là, revenez à la charge, Oui, mais, continuez. oui, mais revenez pas à la persévérez. charge avec la même personne. C'est ça ce que je veux dire. Et voilà. C'est ça, exactement. C'est ce que je voulais oui. t'entendre Oui, dire. c'est ça. C'est Va pas ailleurs, avec pas la même personne. Va pas l'harceler. Là. Non, c'est non. Ah, c'est pour ça qu'on les enfants, ils vont voir papa, puis après ça, maman. Ben, t'as-tu compris, hein? Ça veut dire le père dit non, puis la mère dit oui. Donc là, c'est inconsistance, puis ça magane les enfants. Ou dire, as-tu 2 piastres? La jeune fille demande ça à sa mère. Ouais. Maman, j'aimerais avoir $2 pour aller m'acheter un paquet de gomme. Ça veut Ouais. pas ça que ça coûte aujourd'hui. Oui. Et là, elle dit, demande à ton père. Oui. La jeune fille va voir son père. Demande à ta mère. Ou bien son père lui a donné Ouais, le c'est ça. $2. Mais qu'est-ce qu'on est en train d'ancrer dans la tête de la jeune fille? Les attentes. Que c'est le monsieur qui a toujours l'argent? Ouais. Que madame n'a jamais d'argent? Ben oui, parce que c'est le Quand pourvoyeur. puis elle le va se travailleur. marier ou qu'elle va rencontrer oui. un garçon, elle Mais va ça, on toujours fait ça. s'attendre à ce que ce soit son chum qui paye le 2 piastres pour acheter son paquet de gomme. Ben, je comprends. C'est ça de la psychologie. Ouais. C'est comme ça. Ouais, mais C'est sournois ce qu'on inculque à nos enfants quelque ouais, part. mais c'est hein? parce que ça dépend des familles aussi. Tu comprends-tu ce que je veux dire? Là, elle dit, va le demander à ton père parce que la mère, peut-être, ne veut pas le donner. Mais c'est peut-être le père qui avait le 2 piastres, mais elle l'avait pas. Elle l'avait, mais elle ne veut pas le donner en fin de compte. Mais c'est ça les modèles sociaux. Est-ce que c'est le père qui donne plus l'argent? En fin de compte, quand on s'en va dans un voyage, quand les deux n'ont pas d'argent, c'est celui qui a la carte de crédit qui le met là-dessus. Donc, c'est à nous, en tant que parents, de faire en sorte que l'homme et la femme dans le couple soient toujours le plus équitable possible. Il faudrait qu'il soit égal. 50-50. Il faut qu'il soit 50-50. Il faut que ça soit équitable. Il ne faut pas qu'un des deux se sent lésé. Donc, c'est à nous à démontrer à nos ados que c'est comme ça que ça fonctionne. Oui, et que Eux c'est le puissent respect. reproduire le même Mais modèle. certain. Mais là, la mère peut dire, mais je ne veux pas te le donner, le 2 $. Peux-tu aller le voir ton père? Puis c'est à lui de le donner ou pas. Parfois, on le donne parce qu'on veut avoir la paix. On va être le fameux 30 Ouais, sous mais hein, là- pour aller jouer ailleurs. Là. Ouais, le temps de soupe pour aller voir. C'est vrai, je n'avais pas pensé à ça. Ben oui. Mais la crise d'adolescence, Oui. là, et pourquoi que ça se passe pas partout pareil? Parce que chaque personne est unique. Puis c'est la mosaïque humaine. Chaque personne vit sa crise. Moi, je dis une crise d'ado, C'est quoi une crise d'adolescence? c'est une d'abord? tornade. Une, Donc, une vraie tornade, là? moi, je dis que la métaphore, c'est une tornade. Puis les tornades sont différentes de région à d'autres. Puis chaque tornade a son nom aussi, là, a sa spécificité. Moi, Johan Némon, qui est psychologue, il dit que c'est un état de déséquilibre intense. C'est crise, c'est des fugues. Donc, une crise d'adolescence, c'est une crise de névrosée. Ben, ça peut être névrosé, oui. Ça peut être névrosé. Si ça cause de la souffrance à soi ou à autrui, c'est névrosé, ou si c'est comme moins commun aussi, là. Mais tu sais, comme frapper ses parents, battre sa mère. Il y a des parents qui se font battre par leurs enfants. Ouais. Ça se fait pas, ça. C'est pas acceptable. Tu l'as dit en début d'émission que c'était non négociable, la violence. Ben, la violence, ben, la mère a dit, ben, c'est mieux qu'il me frappe moi, qu'il me frappe... mettons, Non! ben non, mais on voit ça à la garderie, la mère rentre, puis la bat. Puis elle dit rien, elle banalise la violence. Mais moi, j'ai jamais vu ça. Je sais pas ce que tu tiens, Alex Saraf, là. Il donne des coups de pied, puis il est frustré contre sa mère. Parce Ah, dans ce sens-là, oui, des fois. Ah, puis t'es pas fine, puis il donne le des coups de petit pied. de 3 ans Mais c'est donne quand un coup même de à pied. 4 ans. Là. 4 ans, il donne des coups de pied. Oh my God. Mais c'est sa petite crise, là. Où Ouais, le mais te- il n'est pas adolescent, là, à il n'y a 3 pas ans, là. d'adolescence. Excuse-moi, je parlais des enfants, t'as raison. J'ai entendu une histoire. Il y a une de mes anciennes étudiantes dans un cours qui avait dit qu'elle a entendu que il y avait une mère que son adolescente avait pris un marteau et a frappé sa tête puis elle est morte. Un ado a frappé la tête de sa mère. Avec un marteau puis la mère est morte. Mais c'était quoi sa bonne raison pour faire ça, là? Moi, je Qu'est-ce sais. qui se passe? Moi, C'est j'ai passé entendu. dans sa tête? Je sais pas. Elle ne pense pas, c'est de l'adrénaline, c'est de la colère, c'est de la rage. Là. C'est sa crise d'ado, là. Tu comprends-tu? Ça s'extériorise. Moi, j'ai entendu le paradoxe, là. La mère, ça, c'est une histoire vraie. La mère, qui est son adolescente, a vécu sa crise d'ado. Elle fuguait, insultait, etc. Là. Puis qu'est-ce qu'elle avait fait, la mère? Elle a pris un bâton de baseball, puis elle a cassé les 2 jambes de sa fille. C'est écrit dans mon livre. Oui, je sais, je l'ai lu. C'est une histoire vraie. Elle n'a jamais revu sa fille en passant. Ben, la DPJ a embarqué.
J'espère bien. Ben, j'espère. Mais tu sais, la mère aurait pu aller en prison aussi, Oui, là. parce que là, les 2 jambes d'une personne, là, c'est ça qui l'aide à se propulser, là, À se quelque propulser. part, là. Et elle volait de ses propres ailes, littéralement. Oui, c'est ce que tu as puis- écrit dans ton Ben, c'est livre. ça. Elle marchait quand elle avait 2 ans. Quand elle avait 1 an, elle a commencé à marcher. Puis quand elle va partir de son milieu familial. Puis tu sais, la mère n'a pas pensé que c'est elle qui va l'amener avec sa chaise roulante. Mais la fille aurait pu porter plainte, hein? Imagine-toi donc Hey, quand l'estime de soi de cette jeune fille-là, là. Ben, c'est là. Ben, elle n'a plus de mère après, là, je veux dire. Ben, de un, oui, elle a plus de mère, mais un an... Écoute, j'allais dire... Je sais même pas comment qualifier le geste. En tout cas, ce geste-là, là... Ben, a la brisé- mère l'a regretté en passant après, probablement. Bon, je sais pas. Ben, on sait pas, On sait probablement. pas. Faudrait parler à la On mère. parlait à la mère. Mais en fin de compte, ça, c'est une Mais- histoire qui a. C'est pas juste une seule mère qui l'avait faite. Il y a probablement d'autres qui l'ont faite. Mais ben, parfois... Parce que les- moi, je me rappelle que moi, j'hésitais d'écrire cette histoire-là. Parce que je me suis dit, si j'écris l'histoire. Tu ça vas me- donner le goût aux parents de faire Non, ça. c'est pas ça. Moi, j'avais hésité parce que je me suis dit, je mets un récit, mais si on pourrait reconnaître c'est qui a cassé les 2 jambes de sa fille, je veux pas que ça sache. Parce que je voulais garder comme l'anonymat puis la confidentialité. Moi, ben, Puis j'ai sûrement parlé- qu'avec une recherche Internet de nos jours, on pourrait tout trouver. Non, là, mais c'est que pas ça le moi, but. j'ai parlé avec une ancienne éducatrice spécialisée dans un centre jeunesse. Puis je lui ai dit, ça, j'ai écrit ça dans mon livre avant qu'il soit publié, c'est un manuscrit. C'est correct, tout ça? Elle dit, Alex, je pense pas que c'est juste elle qui a cassé les 2 jambes de sa fille. Ça devrait être d'autres mères qui l'ont fait. Donc, je me suis dit, je mets ces récits-là parce que c'est pas une seule personne qu'on peut retracer. Parce que moi, je crois à l'anonymat puis aux Oui, c'est ça. confidentialités. Effectivement, Les droits tu le d'auteur. dis, il n'y a pas juste une personne. C'est ça, juste une personne. Mais On fait une c'est- recherche sur Internet, on va trouver combien d'histoires Oh, similaires à my ça. God, ça là. n'a pas de bon sens. On n'aura peut-être même pas assez de nos 2 mains pour les compter. Là. Ben oui, c'est sûr. Mais les ados, là, Ouais. est-ce qu'ils ont besoin de plus d'estime de soi que les autres personnes? Ils ont besoin de favoriser on a besoin de favoriser l'estime de soi de nos adolescents parce qu'ils vivent plus d'échecs scolaires, échecs amoureux. Ils aiment pas, ils ont une estime de soi corporelle. Les filles adolescentes, Mais c'est quoi ça, l'estime de soi? l'estime de soi, c'est une opinion personnelle, positive ou péjorative, négative, par rapport à ses compétences dans plusieurs sphères de sa vie. Ça veut dire sphère professionnelle. Est-ce que je pense que j'ai de la valeur, mon jugement personnel? Est-ce que je pense que je suis un bon employé? Est-ce que je pense que je suis un bon amant? Pour l'estime de soi sexuelle. Est-ce que L'estime de soi, c'est amoureuse? quand on se sent apprécié, Quand on se sent apprécié, aimé. quand je m'aime moi-même, and my likable and my lovable, je pense que j'ai assez de valeur. Je suis pas un bon à rien. Je suis quelqu'un qui a de la valeur, que je suis un bon étudiant, etc. Puis les filles adolescentes cotent moins bien dans leur estime de soi globale parce qu'elles ont une estime de soi corporelle qui est moins basse que les autres, que les garçons. Les garçons réussissent moins bien, les filles réussissent moins bien primaire, secondaire, cégep, université, mais l'estime de soi est plus basse corporelle, l'estime de soi corporelle est plus basse pour Chez les les filles filles. par rapport aux garçons. Ça Et donne c'est à pour ça qu'elles portent des strings. Oui, et c'est pour cela qu'elles c'est pour ça qu'elles Elles ont, font des strings. elles ont besoin de... De se rehausser, c'est pour cela qu'elles font plein de trucs, en tout cas, là. Mais l'affaire, c'est que c'est le syndrome de la Barbie, que les psychologues américains, dans les années 90, ont dit que les filles adolescentes veulent ressembler à la Barbie. Elles veulent avoir, elles sont Mais voyons, hey, si insatisfaites. la Barbie était grandeur 5 pieds 9, En fin de compte, une femme ne serait pas capable Elle de tiendrait même pas marcher debout. et d'être debout Ben non. en étant Barbie. C'est-à-dire qu'elles ont des insatisfactions par rapport aux mensurations. disproportionné, Barbie. Elles ont des anorexie, disproportionnées, certains. Anorexie, boulimie, image corporelle basse, pas bonne, image de soi, confiance en soi. Ce sont des symptômes du syndrome de la Barbie. On va à une courte pause Ouais. et on continue avec toi au retour, Oui. Alex. Et on va également... Il est présentement 14h41. Vous êtes toujours à l'antenne de Codef 3.0, ici en studio, là. Oh, que c'est animé, hein? Oui. Alex Saraf est toujours avec nous. Éric est là à la mise en onde. On a le caméraman également. Il est très discret, mais en même temps, il nous fait des petits signes de temps en temps. On aime ça. C'est vrai. Il réagit. Il Oui, réagit. c'est ça. Et il y a toujours moi, Manon Poulain. Éric, on a-tu des suggestions de quoi faire à Lévis pour notre ami Alex? Ben, s'il veut rester ici ce soir, il y a le groupe Miss, qui sont 3 chanteurs. Donc, Jérôme Beaulieu, William Côté et Cédric Dine Lavoie, excusez, qui sont à l'Anglicane ce soir. Super. Donc, ça peut être intéressant.
T'as l'Halloween aussi demain. Si t'aimes ça, te déguiser puis aller faire un petit tour aux Galeries Chagnon, juste à côté, là. OK. Écoute, Avec tu peux les même enfants. te faire maquiller tout de suite parce que de l'autre côté du studio, il y a des maquilleurs Oui, professionnels. j'ai là. vu ça, là, quand vous avez ouvert la porte. Tu serais prêt pour demain. OK. Demain, je vais être à Montréal. Il y a aussi, à la maison Alphonse Desjardins, du maquillage, ben, la magie demain. Il va y avoir 2 magiciens qui vont être là, puis ils vont faire des tours de magie. Puis après ça, ben, tu vas pouvoir jouer avec eux autres. Fait que ça va être intéressant. Ça aussi, Ouais, tu peux rester pour ça demain. Mais il y a un événement plus important lundi. C'est quoi? C'est le lancement de réseautage. Le lancement d'affaires, des là. déjeuners d'affaires. À Lévis, à 7h30, c'est à ça? 7h30 Eh oui. le matin. Ah, OK, ben c'est bon. Ben, je vais être Au restaurant endormi. là, Délices. Non, mais je te lève tard, puis je couche tard, ou je vais dormir. J'enseigne lundi à midi. Ah, à Montréal. tu vas avoir le temps de te retourner. Ouais, c'est ça, de Oui, oui, retourner. Ça fait 5h30, là, mais c'est correct. oui. C'est ça. C'est vraiment le lancement qu'il y a lundi matin ici au Resto Délices. Ah, génial. On invite tous les entrepreneurs, les travailleurs autonomes qui sont dynamiques, qui sont Ah, passionnés, génial. qui ont le goût de progresser dans leurs affaires. Ben oui. De venir réseauter, d'entreprendre, de venir déjeuner avec nous. On C'est attend bon. plus d'une 50aine d'entrepreneurs au Génial. Resto Délices. Tout ce qu'il y a à faire, c'est de payer ton déjeuner, venir parler de toi, Ben de oui, ton pourquoi entreprise. pas. C'est une bonne idée. Vraiment. Mais là, il y a peut-être bien d'autres choses que tu peux voir aussi. Il y a déjà une exposition présentement qui s'appelle Riopel chez les ados, parce qu'on parlait d'ados, Ben oui, justement. c'est bon. C'est les scouts, les intrépides scouts filles de 12 ans à 17 ans, donc des ados. Ouais. Ils vont, avec une artiste, Ghislaine Riendo, OK. qui font une thématique sur les oies et font une exposition là-dessus. Ah, c'est bon. Ça devrait être Génial. très amusant à voir, très beau. OK. Ensuite, Leader 2028. On le voit, on l'entend, il l'annonce à la radio régulièrement. On va recevoir 2 personnes importantes. On va voir qu'est-ce qui s'en vient dans les 10 prochaines années. OK. En 2028, là, de quoi va avoir de l'air notre environnement? Tu sais, l'employeur, comment que ça va aller? Nos clients vont être comment? Ben, c'est un peu ça avec une Madame Chanel McGregor de Google qui va OK. être là et Ryu Vegena de Zoho qui va être aussi là. Et eux, c'est 2 grosses entreprises qui voient loin. Parce qu'il reste que c'est des entreprises qui doivent toujours s'améliorer. OK. Ils sont des visionnaires nés. Oui, donc ça va être très intéressant. On peut aussi, à partir du 1er, donc jeudi, exposition du rêve à la réalité. Donc, OK. c'est un voyage dans le monde fantastique des fées, des dragons, des cétacés. Donc, un retour à l'enfance pour venir vers l'adulte et voir des fantastiques paysages. Donc, c'est à la bibliothèque La Pintellect à Pintante. Donc, ça, c'est une autre belle activité qui s'en vient. L'enfance de l'art avec doigt d'auteur de Marc Favreau. Excusez. Donc, ils vont faire, cette semaine, à l'Anglicane, un retour sur Sol. Parce que Sol, il y avait quand même... mon enfance, moi. Il y avait un langage coloré. Tu sais, il amenait les choses d'une façon tellement différente en utilisant les mots. Et ça, ben, c'est une activité qui va se produire le 1er novembre à 20h à l'Anglicane. c'est bon. Génial. Donc, ça s'en vient, ça. Ça va être rapide, là. Ensuite, oui, marché des artisans. Et je pensais que tu allais me dire marche sur le feu. Non, mais ça Écoute, s'en tu vient. vois comment je suis focus. Mais là, comme hein? tu en as parlé, j'en Mais parlerai j'ai pas. hâte. Hein? Comme tu en as parlé, j'en parlerai pas. Mais on va parler du marché des artisans de Briqueville. C'est la Cercle des fermières de Briqueville qui fait ça en fin de semaine prochaine, le 3 et le 4. Ah, ça peut être un excellent moment pour commencer à faire nos cadeaux de Noël. Ben oui, ça, hein? tout à c'est fait. sûr. Puis trouver des mopettes. oui. Hein? Trouver des mopettes. Des mopettes. Là, les gens ils disent peut-être c'est quoi, c'est une mopette. Pour nous, une mopette, là, c'est ça avec quoi on lave la vaisselle. Ouais. Ben oui. Ça ressemble à une mop à plancher, là, mais oui. c'est en format Format- miniature pour Ben laver la oui. vaisselle. C'est pour ça que j'appelle ça de même. Et une autre activité pour Mais les le enfants. vrai nom, je crois que c'est une lavette. Oui, je pense Ouais, que c'est oui, c'est une Une lavette. lavette, le vrai nom. pas grave, pas grave. Une dernière activité qu'on va faire à Lévis, Eric? Hey, les enfants vont s'amuser la semaine prochaine. Tu Ben sais oui, quoi? parce que mercredi, ils vont passer l'Halloween. Ouais. Ben oui, ça s'en vient l'Halloween, hein? Mais là, c'est Oui. pour ça que demain, à Galerie Chagnon, on fait ça. Oui. Mais samedi prochain, il va y avoir d'autres enfants qui vont pouvoir s'amuser avec un groupe qui s'appelle Trompette et Tuba. OK. Fait que c'est... Moi, j'appelle ça des clowns, hein?
C'est 2 clowns qui vont animer les enfants avec de la musique et avec un tuba puis une trompette, puis qui vont faire un voyage à travers différentes époques. Donc, ça va être intéressant pour les enfants. Puis ça, c'est au vieux bureau de poste. Dans l'après-midi, à 10h. Ben, dans l'avant-midi, excusez, à 10h. Et c'est un coût de 12 $ pour les enfants. Donc, ça va être intéressant pour eux. Et pour finir, tu sais que le 14 novembre, là, il y a une activité qui s'en vient? Non? Ben non, je sais pas. Non? Ben, tu devrais être là-dedans. T'es l'animatrice. OK. C'est quoi? De quoi tu veux Jamais me parler? 200 toi. Oh, 103. ben oui, hey, oui, c'est sûr que je vais être là. Ben là, c'est Mais pour ça que j'ai qu'est-ce dit que je 200 dis là? là. Ben oui. Mais c'est ça, là, il y a une activité à la salle de Bourgneuf à 18h45. Donc, pour voir trois conférenciers, Alain-Guy Tremblay, Vincent Fournier et Fred Colantiano. Tonio, excusez, Colantonio, oui. de la Belgique. Donc, Oui, et je ça suis va pas être la seule animatrice de CJMD qui va être là. Hein? Ah, ben c'est bon. Il y a Lynn Petit qui sera là également et Nathalie Jean qui sera là également. J'étudie Lynn Petit. C'est Marie-Lynn Oui, Petit. c'est Marie-Lynn Petit. Ben oui, Marie-Lynn J'ai Petit. mélangé 2 animatrices en même temps. C'est Marie-Lynn Petit qui sera là, Nathalie Jean et moi, parce que c'est en Ça, collaboration. c'est le 14 novembre? Oui, c'est C'est ça. où? À la scène de Bourgneuf, Où ça? à Québec. À Québec. À Non, je serais Québec. pas là. À Ben, Québec. j'habite à Montréal, j'aurais vu ça m'aurait Mais fait plaisir. ça vaut vraiment la peine. Tu devrais venir faire un tour. Il y a un de M. Colantonio. Il vient de la Belgique Oui. pour venir nous voir. Donc, oui, c'est une présentation de votre radio CJMD 96.9, de réseautage en direct, de Structura Conseil, et j'en passe. Il y a vraiment plein de gens qui se sont unis pour offrir une soirée mémorable. Et ça va parler de quoi? De leadership responsable, du développement des affaires et de la résilience. C'est Donc, vraiment intéressant. Oui. Et pour juste pour faire un petit tour de roue vite, là, t'as David Gaudreau, t'as Jean-Pierre Ferland qui s'en vient les prochaines semaines. Wow! Donc, ça va être intéressant, là. Bon, on peut plus t'arrêter, Eric? Ben non, je mais veux moi qu'on aussi, finisse j'ai... avec Alex. Je veux qu'on finisse avec Ouais, Alex. vas-y. Alex, on récompense ou pas un bon comportement, le bon comportement de nos ados? Mais il faudrait récompenser les bons comportements. Est-ce que c'est suffisant de leur dire, OK, écoute, ce que tu as fait, là, ça me convient pas, on fait pas ça, ce geste-là, mais toi, je t'aime et je t'aimerai toujours. Ouais, mais s'ils répètent les mêmes comportements qui causent de la souffrance à soi ou à autrui, il y a des comportements qu'il faut vraiment Ils sont vraiment nocifs. Il y a vraiment. Pour lui-même Je veux dire, aussi. moi, les gens qui ont des troubles de la personnalité antisociale, psychopathes, sociopathes, là, quand ils étaient enfants, ils ont tué le chien, là, puis les parents n'ont rien dit. Moi, si j'ai un enfant qui a fait ça, là, il y a une punition qui est là. Il sort pas de sa C'est chambre inacceptable, un mois. tu là. l'as C'est dit, ça. un mois, c'est Ouais, inacceptable. Un mois, il sort pas de sa chambre. Là. Je veux dire, j'accepterai pas ça. Là. C'est de la violence envers les animaux, c'est de la cruauté animale. Mais je veux dire, il faudrait aussi parfois enlever les privilèges. Là. Tu sais, dans le temps, nous autres, Génération X, on a enlevé le privilège. Tu n'avais pas le droit de prendre la voiture de tes parents. Ouais, j'allais à genoux dans le coin quand ça faisait pas. Ben, c'est ça. On fait plus ça de nos jours, On je fait pense. plus hein? ça, c'est comme réfléchis à ce que tu as fait, puis excuse-toi, puis c'est fini. Ouais, puis là, Ben là, il recommence. c'est pas très long, hein? Moi, je responsabilise mes étudiants, mais c'est difficile de les responsabiliser, qu'ils prennent conscience. Oui, parce que toi, en tant que professeur, tu as un beau rôle d'éducateur, comme Ouais, les parents. Comme les parents. Mais si toi, tu travailles dans un sens, tu t'en vas vers la gauche, puis que les parents s'en vont vers la droite. Les parents, ça ça marche m'appartient pas, là. Qu'est-ce qu'ils font avec mes étudiants quand ils sont ados chez eux? Ils peuvent faire ce qu'ils veulent. Moi, en classe, je veux que ça soit... moi, c'est un style directif. Il y a des règles. Je peux faire pas des exceptions. Je suis les règles. As-tu dit qu'en classe, tu avais un style directif? J'ai un style directif démocratique. Et vraiment, Oui, on a vu hein, tout à l'heure, tu scores dans les meilleurs professeurs. Là. Merci. Donc, Merci, c'est non. gentil. Mais Oui. écoute, donc c'est apprécié des jeunes. Oui, d'être c'est encadrés. apprécié. Certain, C'est ça apprécié. qu'il faut que les parents comprennent. Ben oui, mais ça fonctionne le plus. Les études l'ont toujours dit. Les chercheurs, les auteurs, les psychologues, ça fonctionne le plus. Puis ça fonctionne en classe. Tu sais, parce que tu peux pas être permissif. Puis tout, ils font ce qu'ils veulent en classe. Puis ils parlent, puis ils textent. Puis, tu sais, il y en a des profs qui les laissent avec le cellulaire. Ben, c'est parce que quand tu textes à quelqu'un, mais t'écoutes pas ce que le prof dit. Ou si c'est Non, autoritaire. mais peut-être qu'il est en train de faire un sexto parce qu'il est peut-être en train de préparer sa première date. Ouais, je sais, mais ça, c'est à l'extérieur de la salle de cours, à l'extérieur de la porte. OK. Quand ils rentrent dans ma classe, ils sont dans ma classe. OK. Ça, c'est Puis, important.
Le premier amour des ados, C'est important. c'est le plus cruel, ça. Hein? C'est parce qu'ils pensent à l'adolescence, quand on vit sa première relation amoureuse, que ce soit à 12 ans, 13 ans, 14 ans, on pense que c'est l'amour de sa vie puis que ça va durer pour le reste de notre vie. Puis habituellement, c'est éphémère. Ça dure 2 semaines, ça dure 2 mois, 3 mois. Donc là, on idéalise tout ce qui On arrive. idéalise, le temps est différent, on voit la notion du temps qui est différente. Puis ensuite, ils vivent la peine d'amour, que c'est difficile. Il y a des adolescents qui se sont suicidés en vivant leur première peine d'amour. Donc, c'est difficile pour eux. Et moi, c'est drôle, là, parce que j'ai eu 4 enfants Oui. et j'ai toujours eu peur que ça l'arrive, ça. Ouais, mais c'est ça, il faut être... J'ai toujours été comme hyper vigilante. Ouais, là. il faut être vigilant, là. Il faut être vigilant. Il faut être vigilant, même hyper vigilant par rapport aux signes de détresse. Tu sais, l'adolescent, que ça lui tente plus de sortir dehors, qui veut s'habiller tout en noir, qui veut plus manger, qui pleure. Puis, tu sais, il y a des symptômes dépressifs où que l'adolescent dit, tu serais-tu mieux sans moi? Vous serez mieux sans moi, hein? Ça, c'était... Il n'y a pas de manipulation là-dedans. Il parle de détresse. Il fait allusion au suicide, là. Ah, c'est un autre beau sujet, c'est la manipulation. Ben, mais Alex, oui. tu sais quoi? Oui. Il est déjà 14h53. Ouais, je sais. Là, moi, j'aimerais ça. Ah, on aurait tellement encore de choses Moi, à je comprends. jaser. Oui. Mais j'aimerais ça que tu mentionnes aux auditeurs. Tu as écrit un beau livre. Oui. Comment ils peuvent faire pour se le procurer? C'est ça. Donc, le livre est présentement disponible sur tous les sites web. Béliveauéditeur.com, Archambault, Renaud-Bré, Parchemin, Indigo, etc., Amazon.ca, etc. Donc, sur les sites web, ou s'ils veulent aller l'acheter en librairie, il y en a qui préfèrent aller en librairie. Tu vas dans n'importe quelle librairie. Les 2 seules librairies qui l'ont maintenant, c'est Indigo au centre-ville de Montréal, puis à Laval, puis à Brossard. Puis dans les autres librairies, mais c'est donné que ça fait 1 an, ils l'ont retourné, c'est normal. Il faut aller dans la librairie, n'importe quelle librairie Renaud-Bré, Archambault, puis là, tu le demandes, peux-tu avoir le livre d'Alex Sarraf, Sarraf, puis là, et là, ça prend 5 jours environ ouvrable, puis là, tu vas l'avoir en magasin. Puis c'est ça, puis il y a la version électronique EPUB aussi, que tu peux te procurer sur Internet. Génial. Oui. Et quelqu'un qui est à notre écoute aujourd'hui Oui. et qui dit il est tombé intéressant, Alex Sarraf. Oui. J'aimerais ça qu'il vienne faire une conférence Ça me fera sur un plaisir. sujet. On fait quoi? Pour Ça te me fera rejoindre? plaisir. Contactez-moi sur Facebook. Allez sur Google, tapez Alex Sarraf sur Facebook. J'ai ma page professionnelle Facebook. Demandez-moi juste bonjour, est-ce que vous juste communiquer avec moi par Facebook, c'est le meilleur moyen. Je pense que c'est pas le meilleur moyen. À date, il y a des bibliothèques qui m'ont dit qu'ils seraient intéressés. Ça, je laisse ça. C'est un autre projet de conférence. J'en ai fait qu'une seule au centre Saint-Pierre à Montréal. Oui. Je l'ai faite une fois, puis j'aimerais ça en 2019 d'en faire d'autres. Donc, invitez-moi, ça me fera plaisir. Même si c'est loin de Montréal, 3 heures de moi, je viendrai. Oui, il n'y a rien là. Il n'y a rien là. Le monde Il y a est l'autobus. petit. Le monde est petit, puis comme tu dis, la vie est belle et simple. Ce sont les gens Donc, que la on va- rentrée, c'était compliqué. Alors, on ne va pas se la Puis là- compliquer avec le transport. Oui, puis là, vous allez... Oui, c'est ça. Il est déjà 14h55. Restez à l'écoute de CJMD 96.9, l'alternative radiophonique. À 15h, Valier rencontre Jessica Misak, qui est déjà venue à l'émission, qui va venir vous parler de manipulation toxique qu'elle a subie au travail. Wow. Elle va venir nous parler de sa nouvelle vie, de son emploi, de couple, d'attitude. Donc, Ah. ça va être vraiment une excellente émission. Ben Et oui. juste après cette émission-là, c'est Vie nos rock Confidence avec Michel Tédalaire, Annick et Carl qui vont recevoir un groupe. Eux, ils reçoivent toujours plein de musiciens en ligne et ça brasse dans la cabane, comme on dit. Pour ma part, je vous revois la semaine prochaine avec mon super invité, Johan Gauthier. Avec lui, tout est lumière. Bonne semaine tout le monde. Merci Eric d'avoir été là. Merci infiniment Alex. Ça me fait plaisir.